Bonsoir, bonsoir. Il y a bien le volume. Bonsoir Flavie, bonsoir Émilie, bonsoir à tous. On partage le live. Bonsoir Gabriel Quenieux, bonsoir. On partage le live. Voilà. Bonsoir Kanek Odia. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir, bonsoir à tous. C'est un live un peu exceptionnel par rapport au dossier Mirabel. Mirabel, c'est cette petite fille dont... bonsoir Macabo de l'Ouest. C'est cette petite fille qui a été arrachée à la vie très rapidement à cause d'une bande je ne sais même pas comment je peux les traiter, d'une bande de marabouts qui ont attiré cette petite fille diffamée et l'ont finalement poussée dans 2 mètres sous terre. Voilà, et nous avons eu beaucoup de rebondissements aujourd'hui du côté du pays. Nous avons vu qu'il y a eu une interpellation de l'un des principaux commanditaires de cette histoire, en l'occurrence celui qui était son copain, ce Julien Babs, qui était le copain de Feu Mirabel, qui avait commandité tout ça, qui avait monté tout ce qui s'est passé. Voilà. Donc, il y a eu du nouveau aujourd'hui parce que vous savez, depuis que cette histoire est sortie, jusqu'à ce que la pauvre fille meure, Julien Babs avait fui, il avait disparu, il était porté disparu. On avait même à un moment donné dit qu'il avait quitté le Cameroun, mais que non. Bonsoir Blanche-Neige, bonsoir Christelle, bonsoir Henriette, Yotam, bonsoir Kali, alias Kali seul. Voilà, bonsoir à tous. Donc, partagez le direct déjà, partagez partout pour qu'on puisse justement... bonsoir Adeline, pour qu'on puisse reprendre cette nouvelle comme une, comment dirais-je, comme on reprend la sonde dans le champ. Il faut qu'on reprenne cette nouvelle partout. Il faut qu'elle soit virale. Déjà, je remercie infiniment tous ceux et celles qui ont partagé les publications concernant l'arrestation de ce malotru aujourd'hui. Je suis très contente parce que cette information est devenue virale sur la toile. Elle est partagée partout. Et même vous, si vous n'êtes pas au courant et que c'est maintenant que vous êtes au courant, vous devez partager cette information partout. Cette information doit être virale. C'est parce que effectivement, c'est en la diffusant partout, en la relayant partout, que ça va permettre à la justice camerounaise de faire un peu attention. Parce qu'on sait comment... bonsoir Willy Guerrier. On sait comment ça se passe au Cameroun. Si on reste tranquille, si on reste tranquille à ne rien faire, vous allez entendre dans 2 jours qu'on a relâché je ne sais pas, voilà, qu'on a relâché cet énergumène. Donc, on va faire très attention, on va relayer l'information au maximum. Comme ça, les autorités camerounaises sauront que, voilà, Raphaël, pardon, bonsoir Muriel, Mirabel, malgré qu'elle n'est plus avec nous, qu'elle n'est pas seule et que, voilà, et que on garde toujours espoir que justice soit rendue pour elle.
Donc, je vous prie et je vous en supplie, partagez au maximum cette information, partagez, relayez ces publications sur la page de United for Cameroon qui a eu aujourd'hui le privilège et la chance de nous donner cette information en avant-première. Donc, relayez cette information partout, partout, partout. Je suis contente parce que c'est vraiment, ça a vraiment été viral. C'est comme pour dire, Mirabel n'est plus parmi nous, mais son esprit est là. Son esprit est là et son esprit exige... Bon, merci Blanche-Neige, merci ma Blanche. Son esprit exige que justice soit rendue parce qu'elle est morte pour rien, la pauvre. Elle est morte pour rien. Elle est morte comme ça, une mort gratuite, pour rien. Les histoires de politique des uns et des autres, les histoires de vengeance des uns et des autres, ça a ramassé la pauvre fille comme ça et ça l'a fracassé et ça l'a complètement détruit. Parce que on le sait très bien, cette histoire est partie de certains, bonsoir Franche Ashley, de certains membres du PCN qui voulant, bonsoir ma folle, voulant se venger du MLC, vouloir se venger du MLC, voulant à tout prix salir, il faut dire les choses telles qu'elles sont, voulant à tout prix salir un Bamileke, en l'occurrence Paul Chouta, ont monté une histoire comme ça, cousue de fil blanc, pour vouloir salir, ternir l'image de Paul Chouta, pour pouvoir le détruire et pour pouvoir l'associer, voilà, pour dire, voilà, un Bamileke qui a fait ceci, qui a fait cela. Et ils ont pris la pauvre fille, ils l'ont jetée aux orties, et c'est comme ça. Bonsoir, Serge Gislain, et c'est comme ça que la pauvre Mirabel s'est retrouvée dans un film dont elle ne connaissait même pas les acteurs. Elle s'est retrouvée dans un film, et cela a été, bonsoir Liben, cela a été monté par son ex. C'est Julien Babs qui a été arrêté aujourd'hui. Cela a été monté par lui. C'est lui, c'est Julien Babs qui est un proche de Nouran Foster. Voilà, c'est lui qui a monté tout ça avec Jean-Louis Batoum, avec Clotaire Godjo. Voilà, une bande de 4 mécréants. C'est eux qui ont monté toute cette histoire en inventant des vidéos. Donc, il faut vraiment, c'est pour cela que je me suis dit aujourd'hui, ce garçon a été interpellé. Il ne faut pas, je ne peux pas dormir sans en parler. Il faut qu'on en parle parce que c'est important et parce que United for Cameroon a beaucoup bataillé pour cette histoire. Donc, on ne peut pas, avec ce rebondissement, rester comme ça sans rien faire. Il faut qu'on relaie l'information, il faut qu'on la relaie partout, partout, partout pour que les autorités camerounaises rendent vraiment justice à cet enfant qui est parti comme ça, à cette innocente comme ça qui a été arrachée à la vie comme ça par 4 mécréants qui voulaient déstabiliser Paul Chouta, qui voulaient se venger, je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas pourquoi c'est tombé sur cet enfant. Il faut donc que justice soit rendue pour Mirabel. Donc déjà je remercie, comme je l'ai dit tantôt, tous ceux qui ont partagé cela. Je suis assez surprise parce que si Annie Choco avait été là, elle aurait pu intervenir dans ce live parce qu'elle maîtrise encore plus que moi ce sujet. Et aussi Serge Gislain Siakem maîtrise encore mieux que moi ce sujet. Et je pense que je vais l'inviter à un moment donné à l'antenne pour qu'il vous explique, pour qu'il vous donne les dernières informations à ce sujet. Parce qu'il faut bien le dire, on a arrêté Julien Mbappé aujourd'hui, mais dans la journée aussi, on a encore arrêté le frère de Mirabel. On a arrêté le frère de Mirabel, donc lui aussi est à la prison, au commissariat central, où c'est le numéro 2 de Douala, avec le frère de Mirabel, avec celui qui a commandité le départ de sa soeur. Donc, comme par hasard, comme un malin ne vient jamais, c'est-à-dire aujourd'hui qui devait être un jour où le frère de Mirabel devait être vraiment content, devait avoir la joie dans le cœur, parce qu'on a arrêté celui qui est à l'origine du décès de sa sœur, mais lui aussi, on l'a aussi arrêté. Soi-disant, c'est lui qui a filmé, soi-disant, il a filmé l'arrestation de Mbappé. Personne n'a vu l'arrestation, personne n'a vu ces images sur cette toile, mais on l'a aussi arrêté. Nous allons, à un moment donné, faire entrer Serge Gislain. Il va vous expliquer de bout en bout comment cette journée s'est passée, ce qui s'est réellement passé, les tenants et les aboutissants. Et comme ça, nous allons avoir des informations plus précises sur ce dossier. Voilà. Donc, je vous invite encore
à partager le live, s'il vous plaît, parce qu'il faut qu'on soit nombreux. C'est important. Le partage, c'est gratuit. Je ne vous demande pas de mettre les étoiles. Si vous demandez de mettre les étoiles, vous avez peut-être sorti même du live. Maintenant, je vous demande juste de partager. Je ne vous demande pas de mettre, partager seulement. Partager pour qu'on soit à 200, 300, 400 partages, 500 partages. Parce que plus on partage, plus il y a des interactions et plus nous sommes nombreux. Donc, partagez le live, s'il vous plaît. Pendant ce temps, je vais vous montrer déjà la vidéo et l'interview du frère de Mirabel qui s'est passé aujourd'hui. Il a, voilà, il a donné comme ça une interview à... je pense que c'est sur la chaîne African Forum. Bonjour, je m'appelle René René Ngué, c'est le frère de Mirabel. Présentement, je me trouve au 17e arrondissement. Ce matin, je passais au niveau de un rapport. Excusez-moi. Bonjour, je m'appelle René Ngué, le grand frère de la défense de Mirabel. Présentement, je me trouve au niveau du commissariat du 17e arrondissement. Ce matin, je passais au niveau de un Raphaël. Déjà, j'avais pris contact avec certains gens qui m'ont fait comprendre que le nommé Bapes, le concerné numéro 1 pour la mort de ma défunte sœur de Mirabel, avait un salon de coiffure au niveau du 1 Raphaël. Avec le concours de l'United Cameroun, avec les peu de moyens qu'ils m'ont donné, j'ai traqué Bapes pendant une semaine. Ce matin, je suis arrivé à 1 Raphaël. Je l'ai trouvé dans son salon de coiffure. Et je lui ai dit, c'est vous, M. Bapes, qui m'a répondu que oui, c'est M. Bapes. Je lui ai dit que vous avez un mandat d'amener du procureur. Il m'a dit que l'affaire est déjà au niveau du tribunal de Sokoti. Je lui ai dit que l'affaire est au niveau du tribunal de Sokoti, mais ton affaire n'est pas encore au niveau du tribunal de Sokoti. Les concernés, Géjo et Batum, ce sont ceux qui se sont présentés devant le procureur. Mais M. Bapes, depuis lors, le procureur t'attend, tu ne t'es jamais présenté. Je pense même une fois, on t'a appelé au niveau de la gendarmerie de Bas, tu as répondu aux gendarmes que tu ne pouvais pas venir. Pourquoi? Parce que tu étais handicapé. Alors, j'ai posté un certain nombre de gars au niveau de Raphaël, là au niveau de son salon de coiffure. Je suis allé au niveau du commissariat du 6e jour. J'ai rencontré un officier de police, bon, je lui ai fait part de ça. J'ai sorti le mandat d'amener de procureur, je lui ai présenté. Il a pris un autre événement et la voiture de la police. Bon, on s'est rendu au niveau. Bonsoir Michel. Ils ont trouvé M. Bapes au niveau de son salon de coiffure et ils l'ont embarqué. Là, en l'embarquant, il était avec ses frères. Ils ont commencé à m'insulter en disant que j'ai vendu Mirabel pour 10 000 francs et que les bandits sont en train de me manipuler depuis un bon moment. Et vraiment, j'ai été tellement choqué. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas être dans des problèmes et que tu as perdu ta petite soeur. Au lieu que les gens soient au moins conciliants avec toi, ils continuent à avancer des mots vraiment à l'encontre de la personne que je suis en disant que j'ai vendu ma soeur pour 10 000 francs, que les bandits ont vendu ma soeur au Fabla et qu'on m'a proposé beaucoup d'argent et qu'ils n'ont pas pu me donner cet argent. Je leur ai fait comprendre que je ne suis pas en train de discuter avec eux. La seule chose que je veux dire, c'est que Bapes va se présenter devant le procureur. Pourquoi? Parce que le procureur l'attend là-bas dessus. Bon, présentement, nous sommes au niveau du 7e. Donc, je suis en train d'attendre que l'officier qui était en charge d'aller lui prendre là où il se trouvait pour lui déférer au niveau du commissariat central numéro 2. Le commissariat central numéro 2 de Lukwaba. Puisque c'est par là que l'enquête a commencé. Donc, présentement, je suis comme ça au commissariat 7e. En attendant que l'officier me dise qu'on passe. Pourquoi? Parce qu'il m'a demandé de l'attendre pour un bon bout de temps pour qu'on passe au niveau du commissariat numéro 2 de Lukwaba. Parce que c'est là-bas que se trouve la plainte du Bapes. Bapes me dit que
ce dossier est au niveau du tribunal et que je n'ai rien à foutre là-dedans. Pourquoi? Parce que on les a d'abord convoqués au niveau du tribunal. Je voulais faire comprendre que M. Bapes, son dossier n'est pas encore au niveau du tribunal. C'est plutôt le dossier de Ngedjo et de Batoum qui se trouve au niveau du tribunal. Non, il ne m'a pas menacé. Bapes, il ne m'a pas menacé. Quand je suis venu, j'ai trouvé Bapes, je lui ai demandé que c'est vous Bapes, il m'a répondu que oui, c'est moi Bapes. Mais la seule chose qu'il m'a dit, c'est que il m'a dit de plus de laisser ce problème-là. Et comme je suis en train de m'enquêter et que les Bamileke continuent à me maquiller, que je continue avec un gars et que on a vendu et que j'ai vendu ma soeur pour 10 000 francs. C'est ce qui m'a répondu, que j'ai vendu ma soeur pour 10 000 francs et que ma soeur a été vendue au Panama et que les Bamileke vont continuer à me maquiller. Je lui ai fait comprendre que je n'ai pas un problème avec les Bamileke. Moi, je suis citoyen camerounais. Voilà, donc je pense que là, il se répétait un peu, donc j'ai arrêté. Vous avez suivi, ça c'est le grand frère de Mirabel. Et après cette interview-là, on l'a aussi arrêté. Voilà, je pense qu'après, Serge Gislain viendra nous expliquer de long en large la suite de ce dossier. Voilà, parce qu'il a été arrêté, il a été arrêté. Donc vous voyez donc ce Bapes, depuis qu'on l'a convoqué, il ne s'est jamais présenté au commissariat, jamais, depuis le décès de Mirabel. On a interpellé Clotaire Ngedjo et Jean-Louis Batoum, mais lui, non, pourtant c'est lui vraiment la tête de ce dossier. Il ne s'est jamais présenté, il circulait lui librement à Douala, bien protégé par les uns et les autres. Moi je pense, quand je vois comment ce Bapes est en train de circuler librement au Cameroun, je me dis, même Clotaire Wafo peut être encore au Cameroun comme ça, en train de vivre très paisiblement, et sa famille et ses amis le protègent et le couvrent. Parce que ce n'est pas possible que ce monsieur qui a un mandat d'amener depuis des mois soit en liberté et ne soit pas du tout inquiété. Pourtant, tous les gens qui vont même se coiffer dans son salon de coiffure, tous ses voisins, toute sa famille, c'est qu'il y a un mandat d'amener contre lui. Mais on le protège, on le couvre. C'est pour vous dire un peu la mentalité de nos frères et sœurs camerounais. Comment nous fonctionnons. Oui, on dit que Mirabel a été vendu aux femmes là par les Bamileke. Je demande, la pauvre fille quand elle mourait, est-ce que c'est avec un Bamileke qu'elle sortait? La pauvre fille quand elle mourait, est-ce que ce sont les Bamileke qui l'ont emmenée dans cette histoire? Est-ce qu'il y a un Bamileke dans cette histoire? C'est vous-même, ses propres frères Bassa, qui avez amené cette fille dans cette histoire. L'avez jetée à la vindicte populaire sur Facebook, l'avez harcelée, l'avez menacée, jusqu'à la pousser dans la tombe. Est-ce qu'il y avait un Bamileke dedans? Mais on dit que les Bamileke l'ont vendu aux femmes là. Parce que les Bamileke ont demandé justice pour elle. Parce qu'on l'a violée, parce que les Bassa, ses propres frères et sœurs, ont poussé la petite fille, on l'a violée, et qu'on a demandé que justice soit rendue. Pourquoi on doit la violer? Pourquoi on doit la violer? On a demandé que justice soit rendue. Ça veut dire que les Bamileke l'ont vendue aux femmes là. Regardez, écoutez les paroles des gens. Donc vous voyez que ce Bapes était en liberté, se baladait tranquillement à Douala, allait tranquillement dans son salon de coiffure, s'asseoir, passer la journée, taper les commentaires, sans que personne n'aille le trahir. C'est la loi du silence. C'est-à-dire, on sait tout ce que tu as fait, mais on te couvre. C'est un peu le même cas que Makai Wafo. Ce pédophile de Makai Wafo, qu'on ne sait pas de quel côté il se trouve. Bonsoir, Annie. On ne sait pas de quel côté il se trouve jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez voir comme ça que Makai Wafo est encore au Cameroun, bien protégé par ses amis, bien protégé par sa famille, et il est là tranquille, au calme, au chaud. Parce que quelqu'un ne peut pas s'évaporer comme ça de la surface de la terre. J'ai dit que quelqu'un ne peut pas s'évaporer comme ça de la surface de la terre. L'affaire de Mirabel a fait le tour en fait, c'était viral en diaspora comme au Cameroun. Donc, les gens qui vont se coiffer chez dans le salon de coiffure de cet énergumène savent l'acte qu'il a commis. Mais ils s'en vont se coiffer comme ça, sans toutefois lui dire, mais comment tu es encore en liberté, mais pourquoi tu es ici? Il n'est pas même pas le dénoncer au commissariat pour dire que oui, tu fais quoi là? Bonsoir Caroline, bonsoir à tous. Vous voyez un peu la mentalité? Vous voyez comment les gens sont?
Vous voyez comment les gens sont prêts à couvrir même l'impossible. Parce que les Bamileke ont demandé que justice soit rendue pour Mirabel. Mirabel était Bamileke, son mari était Bamileke, son frère Bamileke. Mirabel est camerounaise, comme tout le monde. On ne peut pas harceler une jeune fille, la pousser à la mort et rester impunie. Donc on a mal fait de demander que justice soit rendue pour elle. On doit... Mais quand c'est les propres commanditaires du meurtre de Mirabel disent que c'est des Bamileke que le frère de Mirabel l'a vendu pour 10 000 francs. Pour 10 000 francs. C'est pathétique. C'est pathétique. Les gens n'ont aucun remords. Aucun remords. Aucune culpabilité. Rien. Aucun regret. Aucun regret. Cette pauvre fille est partie comme ça, comme un jeu. Elle était tellement harcelée, violée, malmenée, pour finalement se retrouver 2 mètres sur terre. Et ces meurtriers courent toujours. Ils sont toujours en liberté. Mais le frère de Mirabel a dit, je ne vais pas laisser comme ça, je vais continuer. Bonsoir, Kof. Bonsoir, Victorine. Je ne vais pas laisser que les meurtriers de ma soeur restent impunis. Je vais continuer à me battre. Regardez, il a continué à se battre, à fouiller, à chercher ce Mbappé jusqu'à pouvoir le trouver et aller lui faire comprendre que c'est toi, oui. Mais est-ce que tu sais qu'il y a un mandat d'amener contre toi? Et le pauvre, quand on lui répond que l'affaire est déjà au niveau du tribunal, donc il n'est plus concerné, il n'a même plus besoin d'être inquiété. Vous savez, ce jeune Mbappé a été comme ça bien encadré, bien couvert parce qu'il est le beau-frère de Nouren Foster. C'est ça la loi du silence au Cameroun. C'est ça les relations au Cameroun. C'est-à-dire que quand tu connais des gens bien placés, tu peux faire tout ce que tu veux. On va te couvrir, on va te protéger, on va t'éviter la prison. Il suffit que tu sois du bon côté. Il suffit que tu aies la bonne connexion. Il suffit que tu sois le frère de ou la sœur de. Tu vas te retrouver comme ça et être impuni. Tu peux même tuer n'importe qui. Tu vas pas être inquiété parce que tu as des relations. Nous ne pouvons pas accepter une telle chose. On a tellement bataillé pour cette histoire de Mirabel. On s'est tellement levé. Je me rappelle, Annie Choko avait organisé... on a déposé une gerbe de fleurs ici à l'ambassade du Cameroun. Ils sont partis de la Belgique pour qu'on puisse se retrouver ici à l'ambassade du Cameroun pour déposer une gerbe de fleurs à la mémoire de Mirabel. Au Cameroun, les gens se sont levés. Les Rosal Gemini, les Essama, tout ça, toutes ces personnes se sont levées. United for Cameroun a pris le problème de Mirabel à bras le corps. Franchement, je ne saurais. C'est pas parce que j'appartiens à cette... je fais partie des membres de cette initiative, mais ce que United for Cameroun a fait pour non seulement le procès de Mirabel, l'enterrement de Mirabel, c'était énorme. C'était énorme. Je vous dis que c'était énorme. Je ne saurais oublier ce qu'a fait Gérard Philippe Cuisseux avec Viviane Dayo du côté de la Suisse. Beaucoup de personnes avaient été touchées, avaient été affectées par ce problème de Mirabel. Beaucoup de personnes. Tout le monde a crié justice pour Mirabel, justice pour Mirabel. Donc il faut que justice soit rendue pour cette pauvre fille. Il faut que justice lui soit rendue. On ne peut pas pousser quelqu'un. On ne peut pas pousser quelqu'un dans la tombe et rester sans être inquiété. On doit lui rendre justice. Donc aujourd'hui, par la force des choses, on a pu mettre la main sur Mbappé. C'est important de relayer l'information. Bonsoir Boris Wandier, bonsoir mon grand. C'est important de relayer l'information au maximum, de partager cette information au maximum. L'information est sur beaucoup de pages, il faut la partager au maximum parce qu'il faut que les gens, ces membres du gouvernement et ces membres du PCN qui sont derrière cette histoire et qui vont tout faire pour qu'on le libère, bien évidemment. Vous savez comment on a libéré Jean-Louis Batoum et Clotaire Godjo, les deux autres personnes, parce que c'était 3 ou 4. Comment on les a libérés? C'est comme ça qu'ils vont aussi faire pour qu'on libère Mbappé. Donc on doit tout faire.
On doit en parler au maximum. On doit relayer cette information au maximum. On doit partager cela partout pour permettre justement que ça ne passe pas entre les mailles du filet. Que ça ne passe pas entre les mailles du filet. Parce que si on reste silencieux, ça va passer entre les mailles du filet. Bonsoir Serge Chris. Ça passera entre les mailles du filet. Ils vont, Cabral, Nouran et toute la bande vont encore aller négocier derrière, menacer avec les relations, vous savez, le PCN, c'est le RDPC. Et c'est comme ça. Regardez, la preuve en est que le frère de Mirabel, c'est lui-même qui a amené le mandat d'amener pour Mbappé, a été après interpellé aussi et est aussi gardé au commissariat de Douala 2e avec le frère, avec le présumé assassin de sa sœur. Regardez le Cameroun. On l'accuse d'avoir filmé l'arrestation de Julien Mbappé. Est-ce que quelqu'un a vu les images de Julien Mbappé? Non. Mais un commissaire reste loin au quartier et appelle que allez me l'arrêter. On peut arrêter le frère de Mirabel. On confisque son téléphone. Ils disent qu'ils vont exploiter son téléphone. Exploiter son téléphone, qui a quoi dans son téléphone. Voilà comme ça que le frère de Mirabel est comme ça en garde à vue. Hein. Il est en garde à vue. Comme on dit, que c'est toi qui pleure ta soeur. C'est toi qui cherche, c'est toi qui te bats pour qu'on rende justice pour ta soeur. Mais c'est encore toi qu'on arrête pour mettre en garde à vue. Son seul crime, c'est qu'il réclame la justice pour la mort de sa soeur. Mais aujourd'hui, c'est lui-même qui est en garde à vue. Oui, le frère de Mirabel est aussi en garde à vue. À l'heure où je vous parle, il est en garde à vue. Il est même peut-être dans la même cellule que Julien Mbappé. Comme on ne sait jamais. Voilà notre Cameroun. C'est pour vous dire que si vous restez silencieux, si vous ne relayez pas cette information au maximum, si vous ne partagez pas ça au maximum, c'est plutôt Mbappé qu'on va libérer et on va garder le frère de Mirabel au frais. Parce qu'on sait comment le Cameroun fonctionne. Il faut qu'on l'intimide, il faut qu'on le casse. Il faut qu'on le brise pour qu'il n'ait plus le courage de réclamer justice pour sa sœur. Il faut qu'on l'intimide, il faut qu'on le menace. Déjà, comment on le met en garde à vue comme ça, là, c'est une façon de l'intimider, de le menacer que c'est quoi ton problème? Tu veux qu'elle va m'éliquer? C'est quoi? Il a dit dans l'interview qu'il est camerounais. Ça n'a aucun rapport avec les Bamileke. Il est camerounais. Et il demande justice pour la mort de sa sœur. Voilà comme ça que quand il va demander justice pour la mort de sa sœur, c'est lui qu'on prend pour mettre en prison, pour mettre en garde à vue. Regardez les choses du Cameroun. C'est lui encore, même ce même jeune garçon, papa, qui marchait partout pour chercher Mbappé. Ce n'est même pas la police qui fait le travail. C'est-à-dire que ce n'est même pas la police qui cherchait Mbappé partout. Vous voyez comment le Cameroun fait? C'est-à-dire que c'est toi-même qui te débrouille, tu marches partout, tu fouilles, tu le cherches. Ce n'est pas que on a dit que c'est le policier, les enquêteurs qui l'ont. Non! Les enquêteurs n'ont pas le temps pour ça. C'est à toi-même de mener tes propres enquêtes. Et quand tu découvres, tu vois celui que tu cherches, quand tu appelles la police, que oui, je suis ici, et c'est toi-même qui paie le transport pour que les policiers se déplacent pour venir chercher. Ce n'est pas possible. Regardez vous-même. On dit que le commissariat, ils ne font absolument rien. Mais c'est toi-même encore qui te lèves, tu marches, tu fouilles, tu te renseignes. Tu te bats toi-même pour retrouver, bonsoir Nadine, pour retrouver le présumé assassin de ta soeur. Tu le retrouves. C'est toi encore qui fais tout pour que le policier se déplace pour venir le chercher. Et maintenant, on vient le chercher, on amène au commissariat. Et arrivé là-bas, on te prend aussi, on te garde. Que oui, soit disant tu as filmé la scène. Mais s'il a filmé la scène, pourquoi on ne le prend pas, on récupère son téléphone, on efface les images dans son téléphone et on le libère, on le met en garde à vue, pourquoi? Bonsoir Sandy de Boston. Pourquoi on le met en garde à vue? Alors, c'est pourquoi on le met en garde à vue. Les raisons pour lesquelles on le met en garde à vue, c'est quoi? Regardez, le voilà qui est en garde à vue. On n'a même pas encore fini de résoudre le problème de la mort de sa sœur. Il faut qu'on le broie, comme tu dis, Victorine. Il faut qu'on broie toute la famille. Il faut que celui-là qui a le courage, parce que les autres n'ont peut-être pas la force, n'ont peut-être pas le courage de continuer la bataille. Il faut que le seul qui a encore le courage de continuer la bataille, qu'on l'anéantisse une fois pour qu'il ne puisse plus se lever. Qu'est-ce qu'on va lui faire là-bas en garde à vue cette nuit? Comment ça va se passer pour lui? Ce n'est pas possible. Malgré que ce gars est en train de se battre, ça fait plusieurs mois que sa sœur est morte. Il ne baisse pas les bras.
Il ne baisse pas les bras, il continue. Il dit qu'il faut que justice soit rendue pour sa sœur. Il dit, il veut. Il y a sorti de Boston qui veut, en tant que femme, en tant que maman, en tant que grande sœur, qui veut intervenir. Donc, nous allons l'accueillir chaleureusement. Et en plus, elle est au travail. Mais je pense que le problème est tellement important qu'elle aussi, elle veut lui donner de savoir. Bonsoir, Sandy de Boston. Bonsoir, Malion. Bonsoir, bonsoir, ma guerrière villageoise Jikwat, Nadine. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent ce soir. Et vraiment, comme tu peux le constater, ce problème nous préoccupe tous. Et nous sommes d'autant plus outrés que c'est la victime qui se retrouve encore, une fois de plus, écrasée par la justice à 2 vitesses du Cameroun. Ah ben, c'est ça. J'en profite ici pour rappeler, je crois que tu l'as déjà fait, je suis au travail, je n'ai pas suivi le début du live, pour rappeler que ce monsieur est victime d'une injustice criarde, déjà au sein de sa famille, dans sa communauté, exactement, et ensuite par la justice. Bonsoir Kamek Odia, bonsoir Mafolo, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Voilà un jeune homme qui a eu à batailler pendant de longs mois tout seul jusqu'à ce que la toile décide de prendre ce problème en main. Simplement parce que sa sœur a eu le malheur d'aimer le mauvais homme dans sa vie. Elle a eu le malheur d'avoir la relation avec le mauvais homme. Vous voyez à quel point, et c'est là où je m'insurge, ces hommes qui font le chantage aux femmes. Ce monsieur a fait le chantage à cette fille, monsieur Julien Papet, avec qui elle a eu une relation amoureuse, lui a fait le chantage, l'a torturé jusqu'à la mener à sa mort. Simplement parce que cette fille a refusé de se soumettre à sa volonté. Ils ont voulu tribaliser le problème en voulant le rendre un problème de Bamileke contre les Bassas. Même tout à l'heure, le frère de cette fille disait que ces gens lui ont dit que les Bamileke ont pris sa sœur au Fabla. C'est ça. N'est-ce pas, vraiment, je suis estomaquée, j'ai envie de vomir quand je pense qu'un jeune homme comme lui, on a même vu pour l'enterrement de Mirabel comment son corps et sa famille, son corps a été traité. Sa communauté, il a fallu que les combattants, la famille révolutionnaire se lèvent et disent non, cette fille sera enterrée dans la dignité. Tout à fait. Et aujourd'hui, qu'il se bat pour qu'on arrête, pour qu'on appréhende le coupable, on dit qu'il a pris des photos et on le met en garde à vue. Alors j'en appelle ici à monsieur le directeur général à la sécurité nationale. J'en appelle ici aux autorités policières et de la justice du Cameroun. Pour une fois, faites votre travail. Pour une fois, vous devez être vus comme ceux-là qui se tiennent du côté des faibles et non du côté de ceux qui mangent avec vous. Cette famille a longtemps souffert, simplement parce que ceux qui étaient impliqués dans sa mort étaient d'un parti politique proche du parti au pouvoir. Un instant, s'il vous plaît. Partagez le live, s'il vous plaît. Serge Gislain, n'oublie pas d'envoyer l'invitation, s'il te plaît, pour pouvoir aussi intervenir. Partagez le live, s'il vous plaît, partagez. Donc, nous en appelons à M. Mbagangele. Monsieur Mbagangele, si vous êtes un père d'enfant, le père, vraiment le père de la police, est-ce que vous acceptez que sous votre direction, vous qui avez voulu être vu comme celui-là qui a réformé la police camerounaise. D'ailleurs, nous entendons que les choses commencent à être un peu acceptables au sein de la police, que ceux-là qui prennent de l'argent sont dénoncés. Monsieur Mbagangele, nous en appelons à votre autorité aujourd'hui. Frappez du poing sur la table. Sinon, lorsque nous allons prendre ce problème, vous savez que lorsqu'on se saisit d'un problème, on ne lâche pas. Oui. Nous n'allons pas lâcher jusqu'à ce que justice soit rendue à cette famille. Nous en appelons au commissaire de vraiment mener une enquête et savoir qui a donné l'ordre. Si c'est lui-même qui a donné l'ordre, qu'il sache qu'il doit libérer ce monsieur parce qu'il n'a commis aucun crime. Aucun. Il n'a commis aucun crime. En plus d'avoir perdu sa sœur, il se retrouve enfermé parce qu'il demande la justice dans son propre pays.
On est où là? On est où, Au franchement? Cameroun. On est où? C'est le Cameroun, Santi. C'est le Cameroun. Voilà comment vous amenez les gens à la rébellion. Et quand les gens vont se rébeller, vous allez les traiter d'insurrectionnistes. Comment est-ce que vous voulez que quelqu'un n'ait pas envie de se lever contre ce régime lorsqu'il est traité de cette façon? C'est ça. Lorsque vous avez maltraité, torturé les anglophones alors qu'ils marchaient avec l'arbre de la paix, vous croyez que ça allait être un petit problème. Aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il est seul. Ce n'est pas parce qu'il s'est présenté au poste de police seul. Tout à fait. Si ce monsieur, comme vous ne savez pas combien de gens vont se lever demain ou après-demain. Pour lui, c'est ça. Alors nous réclamons une fois de plus justice pour Mirabel Lingom, paix à son âme. Cette brave fille qui est restée debout jusqu'à sa mort, qui a refusé de se soumettre. Et nous demandons justice pour son frère. Et nous n'allons pas lâcher ce problème. Nous montons au créneau dès ce soir, comme Malion est en train de le faire. Nous montons au créneau et on ne va pas lâcher ce problème. Nous allons maintenant passer à la vitesse supérieure, si c'est ce que vous voulez. Nous allons passer à la vitesse supérieure. Nous allons faire intervenir les organismes des droits de l'homme. Nous allons en appeler à toutes les organisations nationales et internationales s'il le faut. Trop, c'est trop dans ce pays quand même. Pourquoi on appréhende un coupable de meurtre? On parle bien de meurtre, pas de vol de pique ou de vol de 100 francs ou 200. Quelqu'un sur qui la mort d'un être humain est en train de reposer. Il faut qu'on aille même déplacer les policiers. Il fait votre travail à votre place et vous le prenez, vous le jetez en cellule. C'est ça. Pour lui dire merci pour son bon travail. Justice à deux vitesses. Il ne fait pas bon d'être pauvre au Cameroun. Il ne fait pas bon d'être fils de personne au Cameroun. C'est ça. C'est ça exactement, Marion. C'est ça. Il ne fait pas bon d'être pauvre. C'est un crime d'être pauvre au Cameroun. C'est un crime. Parce que ces gens ont des cartes d'un certain parti proche du pouvoir. Voilà. Ils sont intouchables. Ouais. Alors nous disons, nous allons nous lever pour cette famille. Nous allons nous lever pour eux. Et on ne restera pas tranquille tant que justice ne sera pas rendue. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. J'en appelle ici à tous les combattants de la liberté. Tous ceux qui se battent pour les droits, pour l'égalité, les droits au Cameroun. Levons-nous tous comme un seul homme. Ils nous ont qualifiés de révolution tribaliste. Ils nous ont dit que nous nous battons pour une certaine tribu. Voilà un problème que nous avons pris en main. Cette fille de Mirabel, est-ce qu'elle appartenait à la tribu qu'on indexe? Lorsque nous nous levons, est-ce que nous nous levons parce que c'est une tribu? Nous nous levons parce que c'est une famille qui a été victime d'injustice. Et nous disons que ce qui arrive à cette famille peut arriver à tous les Camerounais parce que personne n'est plus en sécurité au Cameroun. Personne n'est en sécurité. Ils tuent, ils volent, ils pillent, ils font ce qu'ils veulent. Le Cameroun leur appartient. Ils en font ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent. Mais un jour, ce peuple se lèvera. Vous pouvez ployer un roseau, le plier, mais à un moment, il va rompre. Alors nous disons justice pour Mirabel. C'est ça qu'il est question, Marion. Il faut qu'on crie. Il faut qu'on crie ça partout, partout, pour que les Camerounais, pour que cette histoire ne soit pas étouffée. Il faut qu'on crie, on crie, on crie. Il ne faut pas qu'on lâche, parce qu'on a déjà fait le plus dur. On ne doit pas lâcher, on doit l'accompagner jusqu'au bout. On doit pas, tous les coupables, tous ces autres complices dans ce crime doivent se présenter devant la justice et répondre de leur crime. C'est de ça qu'il est question. Vous ne pouvez pas ruiner la vie de toute une famille et vouloir cela couler douce. Tout à fait. Ce n'est pas normal. Alors nous devons nous lever. Campagne pour cette famille. Nous devons nous lever pour cette famille. Nous devons nous lever. Debout, c'est debout. Donc, merci. Merci, Malion. Je vais rapidement retourner au travail. Il faut que la générale j'ai une bonne nouvelle. Ah! Oui. J'ai une très bonne nouvelle. Nous avons César Gislain qui vient de nous rejoindre. Il faut que la générale reste. J'ai une très bonne nouvelle. Voilà. Il faut que la générale reste. Allô? Mais tu sais qu'elle est au travail, non? Donc, parle-lui, tu sais qu'elle est au travail.
Oui, 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 oui. Je salue déjà tous ceux qui sont connectés. Merci d'être là. Je salue particulièrement la générale Sandy qui, malgré le boulot, elle qui est au service Ouais. des patients, qui trouve toujours un temps pour son pays. Et je me demande même comment elle arrive à faire. Salut, général. C'est l'amour du pays. Bonsoir, bonsoir, j'espère. Tu ne pouvais ne pas être là, à toi qui t'occupes du lobbying, mais j'ai dit, je vais te supplier, je vais essayer de faire des choses comme il faut. Alors, je viens de terminer avec le 237. À l'heure où je vous parle, ça fait exactement 8 minutes qu'on vient de libérer René Ngué. Bravo. 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 8 bravo. minutes exactement. Il est même encore dans la cour du commissariat. Je viens de terminer là avec son épouse. Alors, Bravo. je vais expliquer rapidement ce qui s'est passé. Et comme les deux lions sur le plateau sont en train de vous expliquer, United for Cameroun travaille énormément. Et nous avons pris aussi sur nous de ne pas trop rendre public ce que nous faisons. Et c'est depuis ce matin que United for Cameroun est au feu au moulin. Et quand René a été interpellé, là, on a activé aussi les relations qu'on pouvait. C'est vrai qu'aujourd'hui, on sait que le PCN, c'est le RDPC, mais vous savez, au Cameroun, on a encore des personnes qui portent des valeurs qui sont dans l'ombre, qui peuvent agir, qui peuvent agir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? René a été interpellé au commissariat central numéro 2, parce qu'il faut noter que ils étaient au commissariat du 7e arrondissement à Bépanda, pour ceux qui le savent. Et le commissariat du 7e n'était pas compétent. Il fallait le renvoyer là où l'enquête avait été ouverte et demandée par le procureur. Et quand ils sont arrivés, déjà au commissariat 7e, vous avez vu sur la toile, il y a une page qui s'appelle le griotte. Oui, alors, la dame qui tient le griotte, je ne vais pas prononcer son nom ici, a fait des photos là-bas. Et ces photos se sont retrouvées sur la toile. Entre autres, il y a une photo où on voit les mains de Bapès et tout. Sauf que quand on l'a déféré au commissariat central numéro 2 pour pouvoir le présenter au procureur, René a eu la maladresse de filmer, de le filmer en ce moment. Au moment où il a filmé, général, on ne l'a pas interpellé. Bon, ça veut dire qu'il y a un policier qui a vu, il a filmé, il avait dans son téléphone. Mais à un moment donné, on vient lui dire, monsieur, on a reçu l'ordre, on vous interpelle, vous êtes en garde à vue, on prend son téléphone. Et après, on lui signifie qu'il a partagé les photos sur la toile. Sauf que dans son téléphone, les photos qui ont été sur la toile, aucune de ces photos ne figure dans son téléphone. Après, on nous dit qu'on l'a. Bon, United a fait déplacer des conseils. On nous dit qu'il n'y a pas de preuve pour l'instant, c'est en exploitation. Il a dû effacer, il faut qu'on exploite, il faut qu'on exploite. On a mis la pression. Parce qu'en fait, le but était d'étouffer le transfert de Mbappé déjà devant le procureur qui était prévu ce soir et c'est renvoyé pour demain. Alors, il y a encore des informations qu'on ne peut pas donner en direct général, sauf que on a fait ce qu'on pouvait et United peut être fier. Tu peux être fier, tous les membres de United peuvent être fiers. Je pense ce soir à Nichoko qui a porté ce projet. Je pense à tout le monde, mais René va dormir chez lui ce soir. Et il vient d'être libéré et Bapès va être transféré demain au tribunal et United compte mobiliser quelques personnes avec le concours de certaines femmes, avec l'association Femina que United a soutenue pendant la semaine de la femme et d'autres personnes. Nous voulons faire une mobilisation devant le tribunal de Ndokoti demain pour maintenir cette pression. Et United a tout fait pour contacter tous les avocats qui constituent le collectif. Aujourd'hui, nous devons garder le cap. Et en ce moment, je pense à tous ceux-là qui ont fait confiance à United, qui ont contribué et que ça nous a permis d'enterrer Mirabel dignement. Ça nous a permis de faire une autopsie qui a coûté presque 800 €, le frais de l'autopsie. Ça a permis en sorte que nous mettons la pression et que l'enquête a été réouverte. Je salue comme ça Maître Fabien Kenyé ici. Je salue Maître Tchakounté, Maître Foss. Mais je dis les Camerounais, avec la patience, rien n'est perdu. Nous avons décidé de travailler.
United va rendre justice à Mirabel. Le dossier continue. Demain, vous aurez plus d'informations. United est déployé sur le terrain. United suit de ce dossier de près. Sauf que on ne peut pas être partie civile parce qu'il a un frère. Sinon, c'est United qui devait être partie civile dans ce dossier. Donc, pour ceux qui ont pleuré aujourd'hui, essuyez vos larmes. René vient d'être libéré. On a tout fait. Et l'autre information, c'est que tout à l'heure, la famille de Bapès, sa famille politique, ils sont venus payer une caution pour qu'il soit libéré avant d'être présenté demain. Et l'enquêtrice a refusé. Voilà. Et je peux vous dire que l'enquêtrice a refusé parce que nous étions présents, nous avons ouvert les yeux. Donc, aujourd'hui où on parle, Bapès dort en cellule et il sera présenté demain. Voilà, merci beaucoup. Bravo. Merci. Vraiment. Bravo à toute l'équipe juridique qui accompagne M. René Ngué. Et puis, mais Ngandakle. VDK, je suis désolé de ne pas être visible parce que je suis dans les bruits, un jar, et je ne veux pas perturber tes auditeurs. Parce que... Je vais vous laisser. Merci beaucoup, merci. Vas-y. Merci infiniment, Sandy. Voilà. Donc, c'est au 230. Je suis dans les bruits. Je suis dans les bruits, un jar. Parce qu'en fait, quand tu es au téléphone, parfois avec le 237, j'ai les oreilles qui chauffent depuis ce matin entre l'arrestation, entre l'investigation que United a fait, entre la filature depuis... Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez encore. Partagez encore un coup de partage, s'il vous plaît. Comme vous avez suivi dans la vidéo de René, bon, il a bien dit United, mais on réserve. Je peux vous dire que ce gars est en filature depuis une semaine et vous savez ce que c'est que les détectives et vous savez ce que ça peut coûter. Et United for Cameroun s'est dit, on va aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, nous sommes fiers parce que nous avons porté à peu près deux dossiers juridiques. Nous avons 3 Camerounais qui sont libres après 1 an de prison, ceux de Banga. United en est fier. Aujourd'hui, paix à son âme, le 6 septembre, c'est le premier anniversaire. Mettez les étoiles, c'est juste là, un instant, s'il te plaît, un instant. Mettez des étoiles, s'il vous plaît. Mettez encore plus d'étoiles, parce que Port de l'Ouest a dit qu'on ne cotise plus. Mettez les étoiles pour lui faire comprendre qu'on continue à cotiser chez VDK. Que la tontine continue chez VDK. Merci, Maman Brigitte. Mettez les étoiles. Que le goitre, Port de l'Ouest est le goitre. Mais lui, il est qui? Lui qui pour dire qu'on ne cotise plus? Lui qui? Je sais, papa. Ça voit porter où? Donc, Serge Gislain, s'il te plaît, on va laisser on va laisser Serge Gislain chuter. Non, mais VDK, oui. Je profite aussi pour souffler après presque 8 heures de boulot, là, de téléphone et tout. Je veux bien assister le combattant Kamel Claudia et peut-être entre-temps, je pourrais filer d'autres informations. Et je dis, ceux qui ont cotisé sur United et qui veulent cotiser, vous êtes des Camerounais de demain. Parce que c'est une organisation de la société civile. Quand j'ai fait écouter la vidéo de René, où au moment de l'interpellation, on lui disait il est manipulé par les Bamileke, je peux dire que cette vidéo a joué beaucoup en sa faveur parce que l'informaticien de la police judiciaire qui était chargé d'exploitation de son téléphone a établi qu'il n'y a aucune photo qui était sur la toile, mais on peut aussi effacer. Mais qui a quand même apprécié le courage de ce garçon qui dit « Je ne suis pas là pour jouer le jeu du tribalisme. » Et United également, ça nous laisse à 37. On a fait notre boulot. Et on continue à le faire. Si la justice décide de les libérer, qu'on les libère. Si la justice fait son travail, Mirabel va reposer en paix. Je laisse la parole au combattant Kamel Kodia qui est Merci là. Beaucoup, Serge Gislain. Merci. Bonsoir, Maman Agnès. Bonsoir, Maman Brigitte. Bonsoir, la team. Bonsoir à tous ceux qui viennent de se connecter. Aujourd'hui, c'est spécial Mirabel. Nous sommes en plein début de semaine.
Mais vu le rebondissement dans ce dossier, il était important qu'on se connecte, il était important qu'on puisse en discuter, et il était important qu'on partage les informations à chaud. Voilà, merci beaucoup Serge Gislain. Merci à Sandy de Boston qui, malgré étant au boulot, a décidé d'accorder quelques minutes pour pouvoir donner de sa voix dans ce dossier Mirabel. Merci infiniment Serge, tu pourras revenir quand tu veux. Père Wako, je te prends après, Kamer Kotia, s'il te plaît. Bonsoir Gaëtan. Ouais, bonsoir VDK. Bonsoir à tous ceux qui sont connectés. Vraiment, c'est une joie immense ce soir d'apprendre cette très bonne nouvelle. Cette très bonne nouvelle, c'est une très grande joie. Très grande joie, vraiment. Nous sommes tous émus, nous sommes tous contents. Vraiment, on peut encore dire, avec le témoignage du grand frère, on peut vraiment confirmer qu'il y a encore des gens qui ont du bon sens dans ce pays. Il y a des gens qui ont encore du bon sens dans ce pays. Voilà, nous, on croyait que vraiment que toute la justice camerounaise était pourrie, mais non. Il y a des gens encore dans ce pays qui ont du bon sens. Et vraiment, je tiens à féliciter United for Cameroun et tous ses membres, tous ces gens qui travaillent pour United for Cameroun, pour les Camerounais vraiment désœuvrés qui ont besoin vraiment de soutien. On voit vraiment à quoi sert votre travail. On voit vraiment les résultats de votre dur labeur. On voit les résultats vraiment des litiges que vous mettez. On voit à quoi ça sert. Et les bénéficiaires vraiment sont très contents, très contents. Donc vraiment, je veux encore te rappeler, VDK, il faut fermer les oreilles aux gens qui n'ont même pas de sens. Donc que leurs paroles ne portent en rien. Ayez confiance en vous. Vous menez un boulot noble. Merci. Je parle de United for Cameroun. Merci beaucoup. Vous menez un boulot noble. Et je veux profiter aussi de cette tribune pour inviter tout le monde à la manifestation du 17 septembre. Le 17 septembre, c'est une date vraiment à coller dans son cerveau. C'est une date à coller dans son cerveau. Le 17 septembre, n'oubliez pas cette date. Même ce jour-là, vous pouvez écrire « Justice pour Mirabel » sur vos t-shirts. Vous pouvez écrire sur vos t-shirts « Justice pour Mirabel ». Exactement. Donc, tous les mots qui minent le Cameroun, vous pouvez les écrire sur vos t-shirts. Ne venons pas pour la vantardise, venons vraiment pour des revendications ce jour. Portez des t-shirts avec des écrits pour revendiquer quelque chose. Parce que vraiment, on doit faire bouger les choses au Cameroun. C'est grâce à la diaspora qu'il y a vraiment des gens encore de bon sens au Cameroun qui font vraiment leur boulot. Parce qu'ils trouvent que quelque part, nous avons raison sur toutes les lignes de ce que nous dénonçons et ce que nous réclamons. Ils trouvent que nous avons vraiment franchement raison. Parce qu'il est inadmissible quand vous allez chaque fois prendre le tribalisme pour faire couvrir vos bêtises. Vous allez toutefois prendre le tribalisme pour faire couvrir vos bêtises et vos sottises. Parce que voilà maintenant quand vous mettez devant les faits. Est-ce que le frère de la défunte Mirabel est Bamileke? Est-ce qu'il est Bamileke? Est-ce qu'il est de l'Ouest? Non. Mais les gens que vous dites que c'est les Bamileke qui le poussent à faire un tel, n'ont pas regardé son front pour voir si les Bamileke, pour le venir en aide, pour le soutenir, pour que justice soit rendue pour Mirabel. Pendant qu'ils sont en diaspora où nous sommes, les victimes sont écoutées par la justice. Les victimes veulent que justice soit rendue pour les êtres chers qu'ils ont perdus. Pendant que la justice est en train de faire son travail, mais on trouve encore des enquêteurs qui prennent une victime pour l'incarcérer. Une victime qui s'est battue pour trouver le principal meurtrier de sa sœur. Il se bat de ses propres moyens, de son propre souffle. Avec ses pieds, il transpire. Il prend des gens pour qu'on regarde le principal meurtrier, le temps qu'il a appelé les hommes en tenue. Mais c'est lui qu'on prend. Un farfelu commissaire demande que non, qu'il faut qu'on le garde le temps qu'il arrive. Mais c'est quoi ça? Nous allons dire merci à la dame
qui a refusé la caution pour Mbappé, nous allons dire vraiment grandement merci à cette dame qui a fait son boulot honnêtement. Honnêtement. Elle a fait son boulot honnêtement. Elle a refusé la caution. La corruption. Chaque jour, on vous dit que non, que le PCRN là, c'est le RDPC. C'est grand frère, petit frère. Ces deux parties-là, c'est grand frère, petit frère. C'est grand frère, petit frère. Dans la famille, restons focus. Continuez à tontiner dans United for Cameroun. Et ça ne chauffe pas. Continuez à tontiner dans United for Cameroun. Parce que voilà les faits qu'on vous montre. Voilà les faits. Il y a des gens dans ce... Voilà, il y a des gens dans ce combat qui ont pris de l'argent. Ils n'ont pas rendu compte. Ils vous ont même insulté sur votre argent. Et vous ne plus jamais parler sur ce sujet. Mais United for Cameroun vient vous rendre compte de tout ce qu'ils font avec votre argent. Ils viennent vous détailler ce qu'ils font avec votre argent. Les qui ils ont sauvé avec votre argent. Les qui ils ont soutenu avec votre argent. Donc nous avons tous le devoir. Chaque Camerounais conscient et soucieux de la situation que traversent nos frères au Cameroun. Je dis bien nos frères. Je n'ai pas dit une ethnie. Je dis nos frères camerounais au Cameroun. Parce que le frère de la défunte Mirabel n'est pas d'une ethnie comme certains le disent. Mais United for Cameroun l'a soutenu. On va continuer à soutenir tout Camerounais qui est dans le besoin jusqu'à ce que le Cameroun puisse voir un jour nouveau. Merci beaucoup, Gaëtan. Donc, c'était un peu ma petite contribution de ce soir. Merci, nous invitons également, pour que ces cas n'arrivent plus, pour que ces cas, comme le cas de la défunte Mirabel, n'arrivent pas prochainement, nous vous invitons à vous inscrire sur des listes électorales et de contrôler votre vote d'ici 2025. Et de contrôler votre vote. Pas seulement aller s'inscrire, pas seulement aller voter. Voter et contrôler votre vote. Donc, chers frères, le PayPal, le lien du PayPal de United for Cameroun est toujours en ligne. Tontiner. Merci Ce n'est pas beaucoup. des petits farfelus misérables là, qui vont venir dire leur voix ne porte même pas 0. Qui viendront vous dire ne tontinez pas dans une organisation, un mouvement qui porte des fruits. Voilà une bonne nouvelle qu'on a reçue ce soir. Chacun de nous va bien dormir. Chacun de nous peut-être va ouvrir une bouteille de vin blanc. Moi, je vais ouvrir une bouteille de vin blanc tout à l'heure. Moi, j'ai ouvert le rouge. Moi, je viens de rentrer de mon boulot. Je prends ma douche, manger un bon pistache, ouvrir une bonne bouteille de vin blanc et boire la bonne nouvelle. Boire pour la bonne nouvelle. Maintenant que ceux qui ont la rage, il y a beaucoup de métro. Il y a beaucoup de trous de métro là-bas en France. Il y a les gars de train, qu'ils aillent se coucher là-bas, le train passe sur eux. Et ça ne chauffe pas. Donc, vraiment, merci de m'avoir. Merci beaucoup, Kamel Kodia. Merci infiniment. On se retrouve le 17 septembre à Paris. Merci. Bonsoir, Motamossi. Bonsoir, Père Wako, qui vient de nous retrouver, qui vient de nous rejoindre sur le plateau. Bonsoir à toi, Père Wako, et sois la bienvenue. Bonsoir, Nadine. Tu sais, je ne peux jamais voir vos lives et ne pas entrer. On dit souvent que dans un combat, chacun a sa part de ligne et chacun a sa part de couloir. Vous me connaissez déjà dans ma part de couloir. Donc, ceux qui ont encore le temps de m'insulter, le père, comme toi, a dit l'autre jour que tous vos insultes là, ça le laisse à 37. Voilà. Il continue que sa part de route. Et vous savez que dans ma part de couloir, je cherche juste à ramener les combattants à la raison et l'humilité. Parce que nous sommes toujours en train de vouloir porter critique aux autres, mais ne pas comprendre l'affaire. Je tiens d'abord à féliciter encore une fois de plus United for Cameroun. Les cœurs pour United, s'il vous plaît. Les cœurs pour United for Cameroun. Et il faut qu'on apprenne à se comprendre. Et il faut qu'on apprenne aussi à souvent venir sur la toile, s'expliquer pourquoi il s'est à un moment donné fâché. Ou bien peut-être à un moment donné, il a mal parlé à son frère.
il faut souvent apprendre à venir donner tes raisons pour qu'on avance dans ce combat. Tout à fait. United for Cameroun, une fois de plus, a prouvé aux Camerounais que quand eux, ils créaient United for Cameroun, c'était pour une raison vraie. Père Wako, Avant que c'était... Père Wako, s'il te plaît, je vais te couper 2 minutes parce qu'il y a le 237, en l'occurrence, et ça m'a André Blaise qui est en ligne. Donc, on va... D'accord. Oui, s'il te plaît, on va d'abord l'écouter. Et après, on va... C'est important, le 237. Voilà. Bonsoir, Essama. Bonsoir à toutes les grandes combattantes villageoises du Quat. Félicitations une fois de plus pour cette... Oh, la connexion, purée. La connexion. Oh là 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 là. La connexion. Alors, je vais relancer. D'accord. Bon, Père Wako, en attendant que Essama nous revienne, on va continuer. Alors, comme je disais tout à l'heure, ce qui nous manque, nous les combattants, c'est qu'à un moment donné, il faut faire la différence entre l'objectif et la personne. Et quand certaines personnes parfois sont mélangées à nous, ça salit notre image. Vous avez United for Cameroun a prouvé cette fois-ci qu'eux, ils sont au Cameroun et ils travaillent pour les Camerounais. Merci. Pareil que l'alternance, c'est Camto. Voilà déjà 2 concepts que nous pouvons nous accrocher dessus au lieu de chercher à créer des concepts qui ne font que nous diviser. C'est-à-dire faire le plagiat des concepts. Non, c'est une vérité, Nadine. Nous avons déjà United for Cameroun pour nos problèmes sociaux. Et je te rassure que les Camerounais sont pleins dehors, prêts à cotiser. Mais nous nous battons toujours à être victimes de cette histoire où on dit que les voleurs de l'échi, oui, on a volé, ça fait quoi? Voilà. Vous avez déjà vu un jour, nous, qui sommes sur la toile, toujours en train de demander de cotiser depuis Suivi Survive, se plaindre. Vous avez un jour vu les gens qui ont déjà cotisé se plaindre. Pourquoi c'est toujours les combattants qui veulent être là où il y a l'argent qui se plaignent? Parce qu'ils n'ont pas, qu'ils apprennent à créer leur part de structure et rendre ça fiable. Bonsoir, vous comprenez un peu ce que je vous dis? Bonsoir, Méni. Que les gens apprennent à créer leur part de structure et rendre ça fiable. Que de chercher toujours à détruire l'autre parce qu'eux, ils n'étaient pas là quand eux, ils créaient. Exactement. Donc, nous voulons que vous teniez United for Cameroun et que vous organisez encore des plateaux de collecte de fonds. On s'en fout de candidaton. Et que Alternance, c'est quand on continue aussi son travail de sensibilisation politique. Je voudrais en profiter ici pour taire un peu une histoire de tribalisme qui se passe sur la toile. Je veux d'abord rappeler que du nord au sud, de l'est à l'ouest au Cameroun, il n'y a personne qui est né à partir de 1965 que ses parents n'étaient pas dans le maquis. Surtout encore, nous les Bamileke. Tous nos parents étaient dans les maquis. Nous tous qui sommes nés à partir de 65, 60 jusqu'à 67. Nos parents, eux tous, étaient dans le maquis. Et qui a créé le maquis? Il faut que les gens comprennent bien, parce que ce qui nous tue, c'est que les anciens n'aiment pas expliquer à la nouvelle génération ce qui s'était passé hier. La nouvelle génération prend leur combat aujourd'hui à base de ce qui se passe aujourd'hui. Je peux vous rappeler d'abord que c'est Oumniobé le Bassa qui quitte, il part à l'ONU. Il rentre de l'ONU. Voilà. Ernest Wandje, le Bafang, va raconter à ses frères que mais il y a un Bassa qui est parti à l'ONU pour la faire ici. Je crois que nous, on va le suivre parce qu'il nous appelle. Tous les Bamileke sont tombés derrière Oumniobé. C'est là où Oumniobé, quand Oumniobé meurt, le Bamileke continue la guerre que Oumniobé avait laissée. Si les enfants de Osende Apana
ont abandonné les combats, si les enfants de Oumniobé ont abandonné les combats, qu'ils sachent que les enfants de Ernest Wandi n'ont pas abandonné le combat et que nous continuons jusqu'aujourd'hui. Ils n'ont qu'à continuer à nous traiter de Bameleké, que Hôtel United, c'est seulement les Bameleké, Alternance, c'est seulement les Bameleké. Un Douala est venu, on l'a chassé. Un Yaoundé est venu, on l'a chassé. Donc, je voudrais vous rappeler d'abord ici, là, que la personne qui crée ce combat, c'est un Bassar. Et que le Bameleké ne trahit jamais en amitié. Nous sommes allés le porter secours et on continue jusqu'aujourd'hui. Si les autres ont trahi, c'est leur problème. Donc je ferme la page, je laisse la parole à notre grand frère Essama parce qu'il est du Cameroun. Nous attendons beaucoup d'eux. Oui. Et en plus, nous voulons que Essama essaye de nous mettre dans tous les groupes au Cameroun parce que nos messages ne sont pas pour nous à la diaspora. Nos messages, c'est pour les Camerounais. Essayez de nous mettre dans tous vos groupes. Que nos messages entrent directement dans vos téléphones. Merci. 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 Je te laisse la parole, grand Essama. Merci. Bonsoir, bonsoir, mon grand. Villageois du Quad et à tous ceux qui sont connectés en ce moment où nous savons que le Cameroun traîne une grosse pierre sur son pied, celle de l'injustice, de la dictature et surtout de tous ceux qui continuent de déshonorer la dignité d'une fille, Mirabel Lingom, cette opération de charme que United for Cameroun a si bien lancée depuis plusieurs années et qui aujourd'hui apporte un fruit. Le plus important des fruits, c'est avec M. Serge qui ne me lâche pas une seconde. Je suis sincère, il ne me lâche pas. Je reviens de Bafoussam où je suis parti, la moto sur laquelle je suis parti, qui bien sûr est un don de la diaspora parce que c'est vous qui avez fait les cotisations pour que je me procure cette moto après que toutes les autres soient arrachées. Cette moto a fait donc Douala, Bafoussam, imaginez un peu au niveau de Sanchou avec tous les cassis. Donc la moto a un problème. Mais M. Serge m'a dit, et ça m'a, M. René risque de dormir en cellule. Lève-toi devant ce Cameroun que tu as toujours pris en main, comme quand tu l'avais pris en entrant dans la prison. J'ai dit, mais monsieur Serge, je te jure que je risque même d'avoir une panne sèche sur ma moto. Ce que je te dis, tu peux vérifier. J'étais avec la journaliste Larissa de Afrique Informe, que je félicite énormément. Ah oui. Je félicite également les filles, les femmes qui se sont levées parce que ces femmes ont un rôle, ces féminines-là, l'association féminine-là, oui. Elles ont un rôle très important qu'elles jouent avec les Rosanges Dimeni, avec toutes les autres femmes, surtout l'épouse de M. René, parce que c'est elle-même en plus, c'est avec ma moto que nous sommes partis en faisant diversion auprès de Madame la commissaire, parce que c'est une dame. Je vais également saluer tout le personnel du commissariat du 2e qui nous a bien sûr bien accueillis parce qu'il y a là-bas des patriotes, il y a vraiment des nationalistes là-bas qui m'ont accueilli au niveau du commissariat. Il y a même quelqu'un qui a créé une brouille là, qui a voulu bien sûr m'interpeller au prétexte que j'étais en train de faire certaines prises de vue. Je leur dis que si vous pensez que moi je connais pas ce qu'on appelle le droit à l'image, ou si vous avez même des images que vous voyez ou vous soupçonnez que j'ai eu à prendre, tout simplement effacer et que personne ne me dérange. Alors, ce que je suis en train de te dire, villageois du Quad, c'est ce qui s'est passé tout à l'heure oui. Lorsque United for Cameroun, avec M. Serge, met la pression sur ceux qui sont bien sûr au Cameroun. Et je félicite tous ceux qui continuent de faire confiance parce que cette mobilisation que vous êtes en train de faire, elle est d'abord mentale, voilà. Elle est en plus physique, voilà. Les réseaux sociaux. Cette mobilisation permet que demain, le gros du gros se retrouve au tribunal. Tout à fait. Pour que Jean-Baptiste, parce qu'en réalité, c'est le cœur du bandit qui bat. Tout à fait. Je vais vous donner mon avis personnel. Après avoir causé avec ceux qui sont venus pour le compte de notre frère Mbappé, qui bien sûr est en train de lire aujourd'hui, parce que s'il savait, il s'approchait rapidement de la justice pour faire ses déclarations, mais comme il a voulu faire croire à une maladie, à un mal au pied et tout,
Nous sommes donc sûrs et certains qu'il y a des choses qui cachent. Tout à fait. Et parmi ces choses qui cachent, celle Ghislain m'a bien dit, et Sama, faites très attention. Nous avons en face de nous des personnes qui sont prêtes à faire l'intimidation sur René pour que René lui-même aussi lâche prise. Parce que René lui-même... Oui. Je vais être précis sur René. René est le frère, mais en réalité, tout un peuple, face à une injustice, est interpellé. Parce que l'injustice d'un sur une personne, ça rapplique l'injustice sur tout le peuple. D'où nous devons être suffisamment intelligents pour ne pas être maladroits de laisser un cas d'injustice comme ceci devant une seule petite famille qui est même appauvrie. Je profite pour remercier tous ceux qui mettent les moyens financiers pour que cette famille ne soit pas fragile. Monsieur René, c'est peut-être le prétexte qu'il a filmé qui a fait en sorte que plusieurs Camerounais se sont déplacés. Il était en cellule quand je suis arrivé. Il était maintenu. Madame la commissaire m'a dit, et Sama, moi l'affaire là me dépasse, je ne peux pas faire autre chose. C'est devant le procureur. Et certainement, c'est le procureur qui, de manière tardive, a appelé encore pour dire à la commissaire, nous ne devons pas être une mauvaise cartouche. Parce que et c'est là où je demande à ce que nous soyons très, très vigilants. Le procureur de Dokoti est professionnel. C'est des jeunes magistrats qui, quand vous êtes mobilisés comme ça sur les réseaux sociaux et que vous partagez, je vous assure, United, le mot là, United for Cameroon, ça doit être grandement encore mentionné par tous ceux qui envoient les commentaires. Voilà. United for Cameroon. Voilà. Le concept Oumyobé qui disait unis sur tous les fronts. Ça, c'est un mot et un terme. Vraiment, je suis fier quand tu soulèves ce verre de victoire. Villageois du Quat. Vraiment, pardon, soulève encore ça. Soulève encore le verre de victoire là. Parce que là, tu tiens la crème fraîche du Cameroun. United for Cameroon, c'est le même concept de unis sur tous les fronts. Unis sur tous les fronts parce que le front le plus important, c'est pas parfois être au Cameroun, mais c'est également réveiller tous ceux qui parfois perdent espoir, ceux qui ont un peu peur, ceux qui tremblent, ceux qui ne sont pas rassurés. Là où je suis parti tout à l'heure là au commissariat, ils ont dit qu'ils allaient m'interpeller, Et tout ce que vous avez à faire, parce que si vous partez sur ma page Facebook et Samaro, vous allez voir, et comme j'étais en direct, la villageoise du Quad, il y a des gens qui sont partis dans mon direct pour informer certaines personnes au niveau du commissariat qu'il y a un monsieur qui est en direct et il est à l'intérieur. J'ai dit, mais si je suis en direct et que je ne suis pas en train de filmer quelqu'un, vous n'avez pas le droit. Si quelqu'un passe sur mon direct, ils vont voir qu'il a été en direct à l'intérieur du commissaire. Vous pouvez entendre la voix du commissaire, vous pouvez entendre tout ce qui s'est passé. Je suis très content de prendre toutes les questions que la famille United for Cameroon, qui pour moi est la même puissance que unie sur tous les fronts, cette composition de mots de Ruben Oumyobé, puisque nous approchons le 13 septembre, où je serai bien sûr également du côté des écarts, pour aller poser une gerbe de fleurs, après avoir débroussaillé, après avoir permis à ce que les Camerounais vont voir l'image que nous renvoie la tombe de Ruben Oumyobé, qui en principe devrait être un panthéon, mais avec ce que Emmanuel Macron a fait en venant au Cameroun, continue d'être pour nous un motif de recherche et de justice. Parce que nous voulons pas seulement la justice pour Mirabel Lingom, nous voulons la justice pour tous ceux qui ont été assassinés au Cameroun et de façon cruelle parce qu'ils avaient un idéal à vanter. La noblesse de Mirabel Lingom, c'était de rappeler que tout le monde est égal devant la loi. Tout ce que de voir, nous sommes tous égaux. Ce n'est pas parce que vous êtes membre d'un parti où il y a un monsieur qui est influent et qui peut peut-être appeler monsieur le procureur et lui dit, ben, tu sais que je suis l'ami d'Atangandji, donc si fais attention, moi, si tu ne le libères pas, sache que toi, on ne va pas te faire ton avancement. Et je te rappelle que, bref, ce trafic d'influence termine avec le cas Mirabel Lingom, de regretter mémoire et surtout de nobles combats comme ceux que nous sommes en train de mener, pour moi, m'interpellent à plus d'un titre. Merci beaucoup, Essama. Donc, j'attends.
Dis-moi, tu dis que Oui, Marraine. tu disais que tu vas aller déposer la gerbe de fleurs sur la tombe de Oumiobe quand? Oui, c'est le 13 septembre qu'il a été assassiné. Donc, à partir du 10 septembre, Harold Ketch, je vais mettre immédiatement son nom en commentaire pour que tous ceux qui, bien sûr, vont regarder sa page se rendent compte de ce qu'il est en train de mobiliser, puisqu'il a même créé un PayPal pour permettre que nous ayons un peu de moyens pour aller donner ne serait-ce qu'un peu d'eau sur la tombe de... Tu peux envoyer le PayPal inbox sur Messenger, s'il te plaît, après. Tu m'envoies le lien du PayPal. Et effectivement. D'accord, j'envoie le lien là tout de suite du PayPal. Bon, si quelqu'un peut aller sur la page d'Harold Ketch, ça ne peut même pas être difficile. Vous prenez le deuxième téléphone, parce que là maintenant, je n'ai qu'un seul téléphone. Vous partez sur la page de Harold Ketch, vous allez voir dans ses publications, Oumiobe, il a mis un lien, son Harold Ketch PayPal. Son PayPal est bien sûr là. Et ça permettra non seulement d'apporter du sac du riz, les cartons d'huile, comme ça coûte maintenant très cher, pour que les veuves de Oumiobe ne soient plus en train de sentir cette injustice qui pèse. Parce qu'en réalité, c'était l'État, le gouvernement camerounais, qui devait mettre les moyens pour s'occuper des veuves de ceux qui sont pour la patrie. Et malheureusement, lors de la commémoration de Oumiobe le 13 septembre, chaque fois l'UPC avait une responsabilité, celle de venir faire le pèlerinage. Malheureusement, ce pèlerinage n'a pas été toujours porté vers l'intérêt de ce que nous sommes en train de permettre. Cet intérêt vise exclusivement à ramener plus de justice dans le cœur du peuple camerounais. Ce n'est même pas au niveau des veuves. Parce que les veuves, elles ont déjà fait leur travail. Elles sont déjà des héroïnes. Elles sont entrées dans l'histoire. Il s'agit de Maman Martingo, Maman Maringo. Donc, la justice pour Mirabel, en ce mois de septembre qui va s'ouvrir dans quelques jours, nous interpelle à rendre justice également à tous nos héros, parce qu'elle-même, elle est une héroïne. Parce que prendre la parole à la télévision, je félicite Kediara, je félicite Equinox, je félicite tous les activistes humanitaux, tous villageois du Quad, United for Cameroun, M. Serge, et tout le comité, bien sûr, qui s'est réuni pour comprendre ce que cette fille avait comme message à passer. C'est-à-dire quoi? Ce n'est pas parce que je suis d'une famille pauvre, faible, que je n'ai pas droit à la justice dans un pays de droit. Et sa déclaration interpelle plus d'un, c'est-à-dire que les sans-voix. Et c'est pour cette raison que United for Cameroun doit pouvoir s'unir pour les sans-voix. Parce que quand quelqu'un n'a pas de voix, tout ce qu'elle peut avoir comme soutien, c'est ceux qui sont des bien-pensants de la cause noble. C'est la raison pour laquelle je crois que nous rendons hommage à tous les héros, à toutes les héroïnes, comme Marthe Moumier. Tu sais très bien, villageois du Quad, comment Marthe Moumier a perdu sa vie au Cameroun, après avoir été assassinée, après avoir été violée à Ibolova. Je parle de Madame Marthe Moumier. Nous ne sommes pas hors sujet. Marthe Moumier et Kemeyon, l'épouse de Félix Roland Moumier, a été violée parce qu'elle a déclaré que Félix Moumier a été tué sous les ordres de De Gaulle. Or, Mirabel Lingom a cité les noms de tous ceux qu'elle avait soupçonnés. On peut encore réécouter ses déclarations lorsqu'elle passait à l'émission Regard Social. Oui, c'est Equinox. Animé. Les archives sont là. C'est le procureur de la République que nous félicitons pour son professionnalisme et surtout que nous allons encourager avec un sitting dès demain, avec toute la mobilisation que cela peut comporte. Je sais que les Camerounais, nous sommes très portés vers l'intérêt individuel. Mais à partir de cette sœur qui aujourd'hui est pour moi comme Rosa Parks, Mirabel Lingom pour moi est comme Rosa Parks, qui a refusé d'être Tchoko pour que justice soit rendue. Ça a commencé par une affaire qui interpellait la diffamation. Après la diffamation, les bourreaux ont fait pression en mettant le tribalisme. Après le tribalisme, ils sont entrés maintenant dans le domaine de la diversion, en faisant croire qu'elle était même malade mentale ou quoi que ce soit. Plus tard,
ils ont certainement poussé le bouchon parce qu'ils ne pouvaient plus supporter qu'une fille, même étant frêle, fragile, soit capable de dignité. Et je crois qu'aujourd'hui, elle est dans le panthéon de la dignité. Nous tous, nous ne savons pas comment nous allons mourir. Moi, je me rappelle de tout ce que j'ai eu à dire et qui m'ont amené en prison. Je serais mort certainement, mais je n'aurais jamais perdu la face parce que la vérité nous rattrape. Ce sont les bourreaux qui sont sur les espaces publics au Cameroun. Et quand je demande que soient présentés les monuments de nos héros nationaux, à l'exemple de Douala Mangabel, Lord Priso ou Myobe Ernest Ouandié, je crois qu'après ce qui s'est passé aux États-Unis avec George Floyd, on voit très bien que j'avais raison. Quand vous avez raison, même si vous êtes même si vous êtes seul devant tout le monde entier, ne perdez pas la face parce que quel que soit le temps qui passera, la raison vous donne raison. La raison vous donnera raison, si je peux peut-être me répéter. Donc, United for Cameroun n'est pas uni pour du mauvais travail. Vous êtes unis pour la gloire et la dignité, pour anoblir. Parce que ce qu'il y a de noble au Cameroun, c'est que ce procureur, nous connaissions même son nom et que nous le félicitions. Voilà quelqu'un que nous souhaitons qu'il soit ministre de la Justice au Cameroun. Merci beaucoup, André. Parce que même Laura Essoa a commencé étant procureur de la République avant d'être ministre. Et je crois que pour le nouveau Cameroun que nous voulons bien sûr créer, il est important que ce procureur, que nous connaissions son nom et que nous demandions à ce que les nationalistes, les patriotes, exigent que ce monsieur soit au service du peuple camerounais. N'attendons pas trop longtemps, parce qu'on a souvent vu comment plusieurs personnes... Effectivement. Merci beaucoup, André Blaise. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont des questions pour André Blaise. Je ne sais pas si vous avez des questions pour lui. Sinon, il va forcément nous quitter parce que ça, ce sont les informations à chaud. André Blaise sort comme ça du commissariat central numéro 2. Il était là quand on a libéré le frère de Mirabel. Dieu merci pour sa disponibilité et son dévouement parce que United pouvait le contacter et il décline, il dit qu'il est occupé, mais comme c'est un combattant dans l'âme, il a laissé ce qu'il était en train de faire pour pouvoir s'y rendre. Donc nous pouvons que dire merci à André Blaise pour tout ce dévouement, pour tout ce qu'il fait pour le peuple camerounais. C'est vrai que nous sommes toujours ingrats vis-à-vis de ceux qui se battent, vis-à-vis de ceux qui s'investissent. Il y a toujours de l'ingratitude. Donc, quand on pose des actes, malheureusement, il ne faut pas qu'on attende quelque chose en retour parce que l'humain, surtout en Afrique, l'humain est très ingrat. L'humain ne connaît pas le don de soi. Et très peu de Camerounais font comme André Blaise, c'est-à-dire le don de soi, toujours là pour la cause des démunis, pour combattre les injustices. Il y en a très peu. Donc, nous devons les encourager, nous devons les soutenir, nous devons les accompagner et nous ne pouvons que lui dire un grand merci pour tout ce qu'il fait. Donc vraiment, merci beaucoup André Blaise. Merci infiniment. Je compte sur toi, nous comptons sur toi pour un sitting au tribunal. Il faut qu'il y ait un sitting au tribunal. Il faut. En réalité, villageois du Kwa, tu as tout simplement raison que le peuple, quand il abandonne, même les magistrats n'ont pas la force. Parce qu'en face, il y a également des pressions qui viennent. Et ces pressions naissent du fait qu'ils connaissent que les Camerounais sont amorphes, que les Camerounais sont portés vers l'intérêt personnel. Or, lorsqu'on voit des gens comme Issama, beaucoup sont surpris même de me voir dans cette histoire en disant que, mais attends, quelqu'un que toi, tu ne connais, tu n'as même pas... connu de son temps, mais juste pour la cause. Mais j'ai dit moi-même, quand j'entre en prison pour Oumiobe, est-ce que j'étais vivant quand les Français ont tué Oumiobe? Voilà. Mais j'ai bien suivi son boulot. Pierre Mesmer a si bien déclaré que Oumiobe, il fallait l'assassiner. Comme les Français sont prétentieux. J'ai suivi les documentaires sur Max Bardet. J'ai suivi les documentaires sur De Gaulle. Ce qu'il disait, le père, celui qui s'appelle Philippe Autoclope, qui a un monument du côté de Bonanjo, où il a carrément décidé de prendre un bâton de commandement que j'ai arraché. Et sa tête, j'ai arraché plusieurs fois à 7 reprises et qui m'a bien sûr poussé plusieurs fois dans les prisons du Cameroun, justement parce que les Camerounais n'étaient pas encore portés vers l'intérêt collectif, à connaître que voilà, nous avons des drames dans notre société avec des filles qui décapitent leurs sœurs pour de l'argent, avec des
des hommes qui se retrouvent avec des montants d'argent arrachés par des femmes parce que nous n'avons pas de modèle en réalité. Villageoise du Quad, là-bas en Europe, vous avez des modèles qui sont sur les espaces publics. C'est pour ça que la jeune femme n'est pas mariée. La jeune femme au Cameroun est en danger. À Tangana Cynthia, c'est parce qu'elles n'ont pas de modèle. Les femmes qui aujourd'hui se retrouvent dans des grosses... La connexion commence à déconner. Partagez le direct parce qu'on va prendre aussi Raphaël du côté de 237 qui essaie de nous joindre aussi. Nous allons aussi le prendre. Donc, partagez le direct. Combien de femmes connaissent Marthe Moumier? Donc, il y a un véritable pion des masses, éducation populaire, éducation et un rappel surtout sur ces modèles. Voilà, nous avons perdu Samandré Blaise. C'est tellement un sujet de connexion. Je tiens encore à vous rappeler que United for Cameroun se tient du côté des opprimés, du côté de la justice, de l'injustice au niveau du 237. Nous n'avons plus besoin de vous étayer nos faits d'âme tous les jours. Vous voyez ce que nous faisons. Nous rendons compte sur notre page. Je vous informe, je vous rappelle également que dans United for Cameroun, aucun coordonnateur n'a, en fait, quand je dis aucun coordonnateur ici en France n'a accès à l'argent qui se trouve dans les caisses de United for Cameroun. Donc moi, de l'agence du Quad, je n'ai pas accès à cet argent. Je ne peux pas y toucher, je ne peux pas y prétendre y toucher. Il y a 3 signataires qui peuvent signer pour qu'on débloque des sous. Et je n'en fais pas partie. Colès n'en fait pas partie. Sandy de Boston n'en fait pas partie. Donc, je vous dis, depuis un certain temps, vous avez vu l'émission, le grand live d'éclaircissement qui s'est passé le week-end dernier avec le grand plateau de Unatech. Vous avez vu tous les éclaircies qui ont été apportés. C'était pour donner des informations et vous rassurer, vous les donateurs, qu'en aucun cas, Unatech ne peut divulguer des informations personnelles sur les différents donateurs. Nous avons une panoplie de donateurs. Les gens font des dons avec des pseudonymes, avec des noms codés, avec des pseudos. Donc, on ne peut en aucun cas vous révéler l'identité des donateurs parce qu'on n'a pas accès à cela. On n'a pas accès. Moi, Village du Quad, je n'ai pas accès. Donc, je tiens à vous dire que si vous voulez nous accompagner, n'ayez pas de doute. Soyez comme Agnès Lendi, soyez comme Otamossi, soyez comme Maman Brigitte, soyez comme Caroline Lagloire, soyez comme Victorine Noumissé, soyez comme toutes ces femmes qui font confiance à United, qui savent que United n'est pas géré avec la gnognotte, c'est géré par des gens de poigne. Donc, je vous exhorte à ne pas laisser tomber cette initiative parce que le peuple en a besoin. Regardez le cas Mirabel. Vous pensez que pour déplacer Essama, pour déplacer l'avocate, pour déplacer un X, pour qu'on libère le frère de Mirabel, on était tous inquiets. Même Sandy de Boston a laissé son travail pour venir intervenir dans le live parce qu'elle a entendu que le frère de Mirabel a été arrêté ce soir. Serge Gislain n'a pas son travail était entre guillemets perturbé parce qu'il fallait qu'il interviennent au niveau du 237 pour que cette affaire ne soit pas lâchée. Je vous assure, vous ne pouvez pas savoir. On n'est pas en compétition parce qu'on est en compétition avec personne. On est en rivalité avec personne. On n'est pas en compétition. On n'est pas là pour dire nous on fait mieux, nous on fait moins. Chacun fait sa part, comme a dit le président élu Maurice Kamto. Chacun fait sa part. United for Cameroun n'appartient à aucune entité politique. Les gens que United a aidés, quand vous avez suivi le live d'éclaircissement, vous avez vu que United n'a aidé que les Bamileke. Je dis ça pour tous ces gens aux esprits tordus qui disent que United est piloté uniquement par les Bamileke. Maman, la maman qui était embêtée dans son salon de quoi? Dans son salon de couture, que United a levé des fonds pour elle. Elle est Bamileke. Mirabel Lingon, qu'on a dépensé pratiquement 1 million de francs. Plus d'1 million de francs aujourd'hui. Aujourd'hui, on a plus d'1 million de francs sur le cas Mirabel. Elle est Bamileke. Et c'est éviter de distraire les gens. Parce que quand on se lève, ouvre-moi la fenêtre, moi j'ai chaud. Quand on se lève pour se placer du côté du peuple, on doit respecter cela. On a longtemps bataillé
On a longtemps pataugé dans des initiatives, dans les entités où on ne connaît pas comment on gère l'argent, on ne rend pas compte, il n'y a rien n'est tracé, rien n'est suivi. On a toujours cotisé dans le flou, on a toujours cotisé derrière. Mais aujourd'hui, il y a une initiative qui est là. Elle est là pour permettre que l'argent soit levé de façon propre et que l'argent soit géré avec toute la clairvoyance possible. Vous ne pouvez pas saboter United parce que vous n'avez pas la capacité de le faire. Parce que si vous dites quelque chose, vous ne pouvez pas dire quelque chose que vous n'avez pas la preuve, donc vous ne possédez pas les preuves. Vous allez toujours tergiverser, vous allez toujours inventer, mais United restera debout. Parce qu'il y a des gens qui comptent sur nous au niveau du 237. Il y a des gens qui comptent sur nous. Quand on fait, on vous rend compte. Soyez ces Camerounais qui savent faire la part des choses. Ne soyez pas ces Camerounais qui suivent des gens comme des chèvres sans pouvoir faire un distinguo. Soyez ceux-là qui font la part des choses. Raphaël, tu peux envoyer ta demande, s'il te plaît, parce que dans 10 minutes, je me déconnecte. Donc, tu peux envoyer ta demande, s'il te plaît, pour que je puisse te faire entrer dans le live. Je vous remercie infiniment. Je suis contente parce que le grand frère de Mirabel est libre. Il va dormir chez lui, dans sa maison. C'était important pour nous. C'était vraiment important qu'on le libère parce que le pauvre, il endure déjà beaucoup. Et le faire dormir aujourd'hui en cellule aurait été quelque chose de trop. Donc, on va parler de Raphaël et après on va arrêter le live parce que demain je travaille. Bon, bonsoir Raphaël. Oui, bonsoir VDK. Une fois de plus, j'ai tenu à me joindre à ta diffusion pour adresser mes vives félicitations à United for Cameroun. Ah oui, il y a dit que tu vas aussi intervenir. Oui, pour tout le travail abattu. Raphaël, Oui, Raphaël, oui. je te donne 5 minutes pour faire ton intervention parce qu'après toi, je serai obligé de prendre Annie Choco qui est vraiment, c'est elle qui portait ce dossier avec les 16 Gisler. Donc, oui, donc je te donne 5 minutes et après, je vais être obligé de t'arrêter pour prendre Annie Choco, s'il te plaît, Raphaël. D'accord, légitimement, ça me va tout droit au cœur. Je tenais juste à adresser mes vives félicitations à l'équipe d'United for Cameroun pour tout le travail abattu autour de ce dossier concernant la justice pour Mirabel Lingom. Chacun découvre aujourd'hui que tout travail bien fait est mené avec amour de la communauté ne peut que porter du résultat. Tout à fait. Voilà. Et pour ceux-là qui ont voulu calomnier une fois de plus votre équipe en l'assimilant à une entité tribaliste, je dois leur dire et leur rappeler qu'une organisation citoyenne n'a pas à justifier l'ethnicité de ses membres. Elle n'est pas, United for Cameroun n'est pas en quête de voix de qui que ce soit. Seul prime ses revendications et son action sur la scène publique. Et chacun peut apprécier. Donc, il va falloir vraiment que certains s'efforcent à sortir de la marmaille pour entrer dans des enjeux politiques intelligents pour que nous puissions avancer vraiment. C'est ma modeste contribution de ce soir et adresser mes vives félicitations à notre combattant du 237 comme moi et Samara, qui a bien pris plaisir à s'inviter dans ton direct ce soir pour montrer une fois de plus que quand quand un travail est fait avec amour et dévolution pour la cause publique, chacun s'y reconnaît. Donc, tes calomniens, une fois de plus, ne peut aller que s'endormir et pleurer davantage. Oui, le mérite de ton travail bien fait, la cause que tu défends, ne sera que reconnu et célébré. Tout à fait. Et tant pis aux moucheurs. Et à ceux-là qui ont voulu s'agiter autour de ta générosité à mon égard, il faudrait bien qu'on leur rappelle que ce n'était pas la première fois et que tu as toujours su faire ce geste de générosité qui accompagne les grands âmes. À nous qui sommes du côté du 237,
Donc, vraiment, qu'ils taisent les polémiques et qu'ils se mettent au travail. Et nous pourrons avancer. Merci vraiment une fois de plus, ma marraine politique, pour tout ce que tu fais pour la communauté. La nation saura t'en rendre reconnaissance. Amen. Voilà. Oui, je n'en dirai pas plus ce soir. Merci Bonne beaucoup, soirée à toi, Raphaël. VDK. Oui, bien. Merci beaucoup. Oui, c'est moi qui te remercie. Et sache que j'ai mis à bon port tout ce que tu m'as apporté comme contribution. Et les fruits vont émerger dans ce combat. Voilà. C'est davantage à ta reconnaissance. Merci, Raphaël. Bonne soirée à toi, Moi, VDK. je suis l'enfant de Dieu. On m'a toujours dit que plus tu donnes, plus tu reçois. Donc, j'avais promis que mon premier salaire, c'est-à-dire ces étoiles que vous me donnez, mon premier salaire des étoiles, je vais l'envoyer à Raphaël et c'est ce que j'ai fait. C'est pour cela que Raphaël me dit merci. Mais ce que les gens oublient, c'est que même avant, comme il l'a dit tantôt, même avant que j'ai ce premier salaire, Raphaël et moi, nous étions déjà en connexion. Voilà. Donc, je vous remercie parce que, effectivement, quand on vous dit mettez les étoiles, mettez les étoiles, mettez les étoiles, mon premier salaire sur les étoiles, c'était une somme modeste. Je l'ai envoyé à Raphaël parce qu'il en avait besoin. Et même celui qui est ce salaire, ces étoiles que vous mettez ce soir, ça ira du côté du 237 parce qu'ils en ont plus besoin que moi. En fait, ils en ont plus besoin que moi. Il y en a plein de gens qui ont besoin, qui en ont le besoin. C'est pas parce que je donne à quelqu'un 1000 francs, 2000 ou 100 francs que ça veut dire que j'ai trop donné. Et je donne pas parce que j'en ai beaucoup. Je donne parce que vous me permettez et que le Seigneur me permet de donner. Voilà. J'ai toujours été une personne qui sait que plus on donne, plus on reçoit. Donc, je vous remercie infiniment. Annie Choco, s'il te plaît, ma lionne, envoie ton invitation. Je vous remercie infiniment. Vous qui nous faites confiance, vous qui faites confiance à UNATED, je vous remercie. Et à maman Agnès, je vais organiser un live pour répondre question par question à toutes ces questions que tu as adressées à l'endroit de United. Je vais répondre moi-même personnellement avec mes mots, avec ce qui me vient de mes tripes. Parce que j'ai trouvé ces questions tellement pertinentes que je me dis, il faut que moi, VDK, je réponde en mon nom. Je vais organiser un live pour répondre à cela. Parce que tes questions étaient profondes. Et cela mérite qu'on s'asseye et qu'on réponde point par point. Je vais organiser un live pour répondre à Maman Agnès parce que c'est pertinent. Quand on supporte une initiative, on a le droit de poser des questions, on a le droit de s'impliquer. Et moi, quand je vois tout le temps que tu as pris pour écrire, pour formuler toutes ces questions, je me dis, cette dame, elle a vraiment une tête dans le cœur. Cette dame, elle croit vraiment en ce que nous faisons. Donc, il faut que moi, VDK, je lui réponde avec mes mots. Voilà. Qui me demande de m'habiller? Donc, je suis nue. Non, maman Agnès, je ne te fais pas rougir. Je dis ce qui est. 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 Mettez les étoiles, la team. Mettez les étoiles en attendant Annie Choco. Mettez les étoiles. Mettez plein d'étoiles. Paul de Tiang ou c'est Paul de Manungouba a dit qu'on ne lève plus l'argent. Il a dit zéro litige. Les gens parlent beaucoup. Si les gens savaient. Si les gens savaient ce qu'on fait. Si les gens savaient des actions que nous posons. Si les gens savaient les mains tendues. C'est-à-dire que les gens qui nous tendent les mains et que nous tenons leurs mains. Si les gens savaient. Si les gens savaient. Il ne faut pas avoir... Merci, Mado Keraro. Merci, Méni. Si... Renvoie Annie. Ah oui, ok. Merci, Marion. C'est bon. Donc, on va prendre Annie Choco, qui est également, comme Sandy de Boston, les ambassadrices d'United. Et le dossier Mirabel, c'est son domaine parce que ça concerne la femme. Donc, Annie, bonsoir, Marion. C'est quoi ça sur ta tête? Pardon, ne regardez pas ma tête parce que là, je suis déjà vraiment touchée et tout. Donc, je voulais faire même un audio, je ne sais pas pourquoi. Voilà, bonsoir à tout le monde. Désolée, hein, moi, je vous ai dit, je suis déjà touchée parce que je suis rentrée vraiment assommée par la journée de travail. Donc, voilà.
Ok, déjà Nadine, déjà merci beaucoup. Tu m'écoutes? On t'écoute, Annie, oui, on t'écoute très bien. Ah, ok, ça va. Bonsoir Mado, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous les Mado. Voilà, je dis déjà merci beaucoup Nadine pour ce live, pour ce live que tu as improvisé pour informer l'opinion publique, pour informer la communauté des combattants de cette affaire Mirabel. Une affaire vraiment qui nous a trouvé, que je peux dire, voilà, nous étions tous à United comme tout le monde. Et puis, voilà, on a eu des informations sur les réseaux sociaux de cette affaire-là. On a pris la peine de recouper les informations, de demander aux Amazones du 237, à qui je rends vraiment un vibrant hommage parce que ces femmes ont fait un travail magnifique. Ce sont ces Amazones qui ont assisté moralement Mirabel pendant toute, parce qu'il ne faut pas oublier que Mirabel a été presque abandonnée à elle-même. Oui. Quand elle a eu ce bruit, donc la société civile, personne ne l'a aidée en fait. Elle était vraiment abandonnée à elle-même. Rosance et Valérie et beaucoup d'Amazones du 237 étaient à son chevet. Donc, elle a été assistée dans toute cette période difficile par ces Amazones du 237. Et donc, on a décidé de porter ce combat. United for Cameroon a décidé de porter ce combat. Et aujourd'hui, nous avons une petite satisfaction. Donc, c'est une petite victoire parce que, voilà, les choses avancent. Les choses avancent parce que on sent que le règne de l'impunité est terminé au Cameroun. Donc, c'est pour cela que nous disons que il nous faut une société civile forte. Il nous faut une société civile forte parce que au Cameroun, au 237, nous n'avons pas une société civile forte. Et là, vous voyez, c'est United for Cameroun qui porte ce problème. Nous sommes en diaspora, mais c'est nous qui sommes au 237 pour pouvoir faire bouger les choses. Donc, à l'époque, je vous rappelle que les Amazones du 237 se sont plaints qu'elles sont allées dans toutes les associations, même féministes du 237, mais elles n'ont reçu de l'aide de personne. Donc, toutes les associations féministes du 237, ce n'était pas un problème pour elles. Mirabel, non, ce n'était pas un problème. Donc, elle n'était pas vraiment intéressée à vouloir vraiment faire avancer les choses. Donc, pour tous ceux qui sont là en train toujours de faire des choses comme si United for Cameroun était une petite organisation, un petit regroupement de personnes, que les gens sachent que United for Cameroun est une organisation assez sérieuse qui est en train vraiment de mener des combats pour l'établissement de la justice et d'un état de droit au Cameroun. Donc, on sort un peu de toutes nos petites querelles, de tous nos égos, qu'on puisse vraiment comprendre ce que United for Cameroun fait. Et ce que United for Cameroun fait, ça bénéficie donc toutes les actions de United for Cameroun. Les principaux bénéficiaires, ce sont les Camerounais. Les Camerounais de toutes les tribus, de toutes les ethnies, et à part, ce sont les Camerounais. Et pour donc continuer le combat que nous avons commencé, United for Cameroun a besoin du soutien de tout le monde, de tout le peuple de la résistance. On a besoin de votre soutien, que ce soit le soutien financier, que ce soit un soutien moral, un soutien, je ne sais pas. Mais comme a dit Nadine tout à l'heure, elle a pris l'exemple de Agnès, maman Agnès,
qui a donné vraiment des conseils, qui a donné vraiment des directives, qui nous a donné plein de choses pour dire il faut voir sur cet angle, il faut. On en a besoin. On a besoin de gens qui doivent nous aider à avancer parce que le chantier est énorme. Le chantier est grand. Donc, quand on dit le combat au 237, ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas un slogan. Et si on n'est pas organisé, on ne peut pas travailler. Donc, le dossier de Mirabel a été mené du début jusqu'à maintenant. Ça fait 2 ans que nous sommes derrière ce dossier. Oh, il y a une assistance juridique, il y a une assistance morale qu'on apporte au grand frère de Mirabel. Et ça continue. Aujourd'hui, Nadine, on a eu cette petite victoire et je pense que cette justice sera rendue. Cette justice sera rendue parce que, je répète, cette jeune fille est morte pour rien. Elle est morte à cause du mutisme de la société, à cause de l'indifférence, à cause du manque de solidarité dans notre société. Et nous ne pouvons plus permettre que cela arrive. Donc, les coupables doivent être sanctionnés. Les coupables doivent être punis par la loi afin de dissuader les éventuels délinquants dans notre société. Donc, je tenais aussi à vous dire que le 6 septembre prochain, ça va faire 2 ans que Mirabel est décédée parce qu'elle est décédée le 6 septembre 2020, je pense, Nadine. Et ça fera 2 ans. Donc, 2 ans de combat juridique que United est en train de mener avec Maître Kenyé et d'autres avocats. Mais oui, Maître Fabien Kenyé et aussi d'autres avocats au Cameroun. Donc, ça fait 2 ans de combat judiciaire. Et nous ne pouvons pas lâcher. Nous allons continuer à mener ce combat. Et pour commémorer les 2 ans, nous allons organiser une émission sur la page de United for Cameroun. Et vous serez invités. Et on invite toutes les femmes de la résistance, toutes les combattantes, toutes les Amazones à interagir ce jour-là dans l'émission pour la cause d'abord de la femme. Parce qu'avant tout, Mirabel est une femme. Et si elle n'était pas une femme, je ne pense pas que ce qui lui est arrivé lui sera arrivé. Parce que la femme, c'est toujours le sexe faible. La femme, c'est toujours celle qui est reléguée au second rang. La femme, c'est toujours celle qu'on peut balancer ses nus de n'importe comment. La femme, c'est celle qu'on peut balancer ses photos n'importe comment. Voilà. Donc, c'est un combat aussi que nous, les femmes, nous devons mener. Nous ne devons plus accepter vraiment d'être toujours ridiculisés dans la société, rabaissés, et dénigrés. Et voilà. Donc, j'invite toutes les femmes, les Amazones, à venir interagir samedi. Les détails vous seront donnés ultérieurement. Mais sachez déjà, notez déjà que samedi, ce sera une émission féminine avec cette commémoration pour notre sœur Mirabel. Ouais. Donc, Nadie, je ne veux pas être longue. Merci à tout le monde et je vous souhaite une belle soirée et à samedi. Bye bye. Merci beaucoup, Annie. Merci, Marion. Bonne nuit. Moi-même, je vais bientôt te rejoindre parce que, comme on sait, tout ce qu'on travaille demain, c'était exceptionnel. Il fallait bien qu'on puisse, qu'on ne dorme pas sans secouer les cas de base à l'endroit de ce dossier Mirabel. Je vous remercie infiniment, vous qui étiez connectés, les deux, Mado Poundé, ma voisine, et Mado Keraro, ma mère préférée. Donc, merci. Merci à vous tous. Merci à vous tous qui portez ce combat. Merci à vous tous qui avez intervenu. Merci à toi, Serge Gislain. On se donne rendez-vous à Paris le 17. Mado l'a dit aujourd'hui, quand on voit la mobilisation qui se passe en interne, on sent que les Camerounais, mine de rien,
ne sont pas, ont encore cette foi, ont encore ces convictions. Et les Camerounais ne sont pas encore, ne sont pas, la motivation qui se passe en interne ne reflète pas ce que les gens racontent sur la toile. Donc, rendez-vous le 17 septembre sur la place parisienne. Soyez nombreux. Organisez-vous pour être là. Organisez-vous pour être là. C'est important. Je vous dis, regardez, Essama André Blaise, ça fait longtemps qu'il s'investit pour la cause des Camerounais. Il n'a aucun salaire. Il n'a aucune récompense. Ne pensez pas toujours qu'on fait quelque chose pour attendre quelque chose en retour. Non, ne pensez pas toujours que si vous faites quelque chose, il faut attendre une récompense. Sachez faire le don de soi. Comme l'a dit notre président élu Maurice Kamto, le don de soi. Sachez faire le don de soi. Tout est sacrifice. N'attendez pas que c'est quelqu'un d'autre qui fasse à votre place. Si vous restez tous chez vous et vous ne vous descendez pas sur le terrain en diaspora où vous vous trouvez pour réclamer des meilleures choses, des meilleures conditions de vie pour les Camerounais, les choses ne vont pas se faire toutes seules. Chacun fait sa part. Le président élu a dit, chacun fait sa part. C'est qu'elle, voilà, il faut que je fasse un petit blocage avant de partir. Il y a quelqu'un qui me demande de m'habiller. Peut-être qu'il pense que je suis nue parce qu'il a vu, voilà. Donc, continuons. Je vais prendre le lien sur la page d'Harold Kesh et Essama André Blaise. Mais par contre, tu peux m'envoyer le lien personnellement en inbox sur Messenger. N'hésite pas que je puisse mettre ma modeste contribution pour l'achat du bouquet de fleurs pour la tombe de Oumiobe. Voilà. Donc, je vous dis, donnez sans attendre quelque chose en retour. Parce que ce que nous faisons, on n'attend rien en retour. On donne, on donne. On donne, on peut faire des choses. Et demain, on peut faire des choses, on se couche, on ne se réveille pas. Donc, ne soyez pas toujours ceux-là qui sont toujours en train de calculer, ceux-là qui font comme en enfant le caillou, ils veulent voir où ça tombe. Ne soyez pas ces personnes-là. Ne soyez pas ces personnes-là. Donc, je vous souhaite... c'est qui ça? Allô? 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 C'est qui? Elsa. Hein? Elsa. Vous vous êtes trompé de numéro, hein? Non, je me suis pas trompée. Depuis Anguissa. Moi, je me trompe de numéro. Ma petite sœur. Les histoires de petites sœurs, c'est quoi dans l'appel ici? Je ne sais pas, c'est qui? Je dis c'est Elsa, non? Ma petite sœur, tu me reconnais même plus. C'est Victorine. Ben voilà. Tu m'as dit ça. Je suis en direct, je te rappelle dans 5 minutes, dès que j'ai fini, s'il te plaît, je te rappelle. Bon, je sais pas. Ok, je sais pas. On m'a donné ton numéro, je sais pas. Excusez-moi, c'est une vieille connaissance. Tellement éwatiste que moi, je ne comprends pas grand-chose, mais bon, je vais la rappeler après. Donc, je vous dis merci infiniment. Oui, voilà. Merci infiniment. Rendez-vous le 17 sur la place parisienne. Nous vous reviendrons, si nécessaire, avec d'autres informations au sujet du dossier Mirabel. Nous vous tiendrons également compte, nous vous rendrons compte de la suite, parce que demain, son frère Mbappé va être présenté au procureur. Donc, il faut qu'on vous donne la suite. Et j'espère que la suite se fera vraiment sur les plateaux de United for Cameroun, parce que le mérite leur revient. Le mérite revient à United. C'est United qui a porté ce projet. Moi, c'est parce que je n'ai pas pu le faire sur la page de United, mais le mérite revient à United de porter, de répondre à nos questions, de répondre à toutes nos attentes. Mais moi, en tant que communicatrice, je ne pouvais pas ne pas en parler parce que c'était important. Donc, je pense, j'ose espérer que nous allons avoir du temps, nous allons pouvoir nous organiser en interne, en United, pour pouvoir vous donner la suite de ce dossier Mirabel Lingom sur les pages de United for Cameroun. C'est important.
C'est important de le souligner. Continuons notre travail de mobilisation. N'écoutons pas les oiseaux de mauvaise augure parce que il y a toujours des mauvaises graines partout. Il y a toujours ces personnes-là, quand vous avancez, ils veulent toujours vous tirer en arrière. Il y a ces personnes existent toujours, ces mauvaises graines. Donc, n'écoutons pas cela, avançons, restons focus et ne baissons pas la garde. Voilà. Rendez-vous le 17 septembre. Nous continuons la mobilisation. Organisez-vous pour qu'on se retrouve tous ensemble. Il ne faut pas que le meeting, ce qui s'est passé à Bafoussam, que nous ne relevons pas le défi. On doit relever le défi. On doit relever le défi. Voilà, on doit relever le défi. Il faut qu'on fasse mieux que Bafoussam. Il y a quoi? On doit faire mieux que Bafoussam. Donc, il faut qu'on relève le défi le 17 septembre à Paris. Voilà, donc je vous remercie infiniment, je remercie tous les protagonistes, tous ceux qui sont passés, Samandré Blaise, Raphaël, Mioncité, Sandy de Boston et Serge Gislain, y compris Annie Tchoko. Merci, et sans oublier Kameko Dialapé. Merci infiniment, merci Méni, merci à tous, merci infiniment. Rendez-vous demain. Je vous donne aussi rendez-vous, j'allais oublier, vendredi soir, avec, je vous en prie, je vous en supplie même, vendredi soir, je serai avec peut-être Annie Tchoko, peut-être avec Sandy de Boston sur la page de United, mais en compagnie de Savannah, Winnie Savannah. Vous savez, Savannah, c'est cette Amazon dont les billes de billard ont cassé le pied à Lyon il y a de cela quelques années lors de nos manifestations. Il faut que nous y soyons nombreux. Il est important que nous y soyons. Il est important que vendredi, Savannah, depuis cela, a porté plainte à l'État camerounais pour sa jambe qui était cassée. Et je vous assure qu'elle coule sur les frais d'avocat qu'elle doit payer, les honoraires qu'elle doit payer. La pauvre, elle n'en peut plus. Elle a sollicité une tête. Elle patauge de son mieux. Mais je pense que si elle a sollicité une tête, ça veut dire qu'elle est vraiment au bout du gouffre. Je vous en supplie, que ce soit 10 €, que ce soit 20 €, que ce soit 50 €, préparez-les, mettez-les au frais pour vendredi pour qu'on puisse l'accompagner parce qu'il faut qu'elle se sente accompagnée, il faut qu'elle se sente soutenue. Ceux-là qui n'ont jamais soutenu depuis que cette histoire a commencé, y compris moi, je ne l'ai jamais soutenu, c'est le moment que chacun se rachète. C'est le moment que chacun puisse se racheter. C'est le combat. On ne sait pas sur qui ça va tomber demain. N'abandonnons pas Savannah. Elle a frappé à notre porte, alors tenons-lui la main, essayons de l'accompagner du mieux que nous pouvons, essayons de tontiner, et ce que ça va donner, on va lui donner pour qu'elle puisse, ça va peut-être alléger la tâche, parce qu'effectivement, je vous assure, elle a une costaude facture de plus de 2 500 € d'honoraires d'avocat qu'elle doit payer. Pour moi, je trouve que c'est énorme. Je vous assure, pour moi, je trouve que c'est énorme. S'il faut se lever pour aller combattre le billard et se retrouver endetté avec les factures d'avocats de 2 000, 3 000 € à payer toute seule, je trouve que c'est énorme. Pendant ce temps, il y en a des gens que pour des simples contraventions, on leur donne 5 000 €, on leur donne 10 000 €. Mais là où il faut vraiment donner, on n'est pas là pour donner parce qu'on a des petites divergences d'opinion, on a des petites sessions. Mais franchement, je vous en supplie, vendredi, je serai avec elle sur le plateau d'United for Cameroun. Ne nous décevez pas. Que chacun de nous vienne mettre sa part de Ndjangi. Elle en a besoin. Il faut que quand elle sorte là, qu'elle dise que oui, je ne suis pas seule. Même si ça a été difficile, même si le chemin a été long, ça fait beaucoup d'années. Ça fait quand même plus de 200 qu'on a cassé sa jambe. Malgré ça, n'arrive pas cette jambe. Quand même, quand elle se déplace, on voit quand même qu'il y a des séquelles qui restent. Elle n'a pas non plus. C'est difficile. Elle a traversé des moments très difficiles. On ne peut pas l'ignorer, même si on a parfois le cœur dur, même si parfois on veut être insensible. Mais vraiment, elle a besoin qu'on la soutienne. Elle a besoin. Donc, n'oublions pas le grand rendez-vous vendredi soir à partir de 21 h sur la page de United. Je serai accompagnée de Savannah, peut-être avec Sandy, peut-être avec Annie, peut-être avec Collins. Soyez nombreux pour nous soutenir, pour nous accompagner, pour qu'on puisse vraiment apporter un coup de main en tant que combattant, en tant que combattante, en tant que personne qui se soutient mutuellement à notre Amazon Savannah. Je vous remercie infiniment. Merci.